j'espère que vous allez bien. Donc ce soir on continue notre aventure spatiale avec ISS Vanguard. On va aller explorer une nouvelle planète ce soir. On en a déjà exploré 2, Sulfure et Salpêtre, pour trouver des indices des bâtisseurs. On n'a pas trouvé grand chose. Et là on va continuer on a encore 2 destinations possibles hein, qui étaient indiquées sur ce qu'on avait trouvé dans le message des bâtisseurs. Donc on va en explorer une des 2 en espérant de trouver un peu plus d'informations. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour être notifié chaque fois que je poste un nouvel épisode d'ISS Vanguard ou d'autres choses. Ok, on va donc partir comme d'habitude, hein, on va reprendre la partie sauvegardée. Alors j'ai déjà prévu de pouvoir un petit peu zoomer ici, puis on va reprendre l'enchaînement dans l'ordre. Hein. Alors prendre l'enveloppe en attente, elle est ici dans la boîte de jeu, sortez le scanner planétaire et placez-le sur la table. Donc on a le scanner planétaire avec la planète qu'on a fait la dernière fois, Sulfure. On nous demande de sortir les pions énergie, commandement et réussite du sachet pion, donc ceux qu'on a disponibles. Donc on en avait, la dernière fois on avait récupéré des, alors je sais plus comment on avait récupéré des cartes, mais on avait récupéré 3 jetons de commandement, donc c'est pas mal, on en a un bon petit paquet, et il nous reste un jeton de réussite, puisque la dernière fois on en a dépensé pour acheter un dé supplémentaire. On en a 8 maintenant, donc ça commence à être pas mal. Ensuite on sort tous les membres d'équipage de l'enveloppe. Alors je vais sortir tout ce qu'il y a dans l'enveloppe, hein, puisque de toute façon on va en remettre au fur et à mesure, mais c'est surtout qu'il faut les sortir. Donc on a les membres d'équipage, donc on en a un petit paquet, hein. On a pour la section sécurité 4 membres d'équipage de niveau 1, pour la section reconnaissance on a 3 membres d'équipage niveau 1, un membre d'équipage de niveau 2. Sur la section science, on a 3 membres d'équipage de niveau 1, un membre d'équipage de niveau 2. Et sur la section reconnaissance, on a 3 membres d'équipage de niveau 1. Donc on a pas mal de monde hein, qui vont nous permettre d'avancer sur notre gestion de vaisseau. On va peut-être pouvoir faire pas mal d'améliorations cette fois-ci, on verra bien. Si on a tous les éléments qui sont nécessaires. Donc là on nous disait donc chaque joueur prend les membres à la main, les membres de sa section dans la main, et par contre on nous rappelle qu'on a le droit, il faut toujours garder au moins un membre d'une section, parce que si on va envoyer une section en exploration, il faut qu'on ait au moins un membre. Donc on peut utiliser tous les membres sauf un avant d'aller en expédition. Ensuite on va aller à la page passerelle. Alors la page passerelle. Insérer des cartes passerelles. Alors est-ce que nous avons des cartes passerelles? Je crois que nous avons de nouvelles cartes passerelles. On a un nouvel objectif, on a une amélioration de passerelle, on a changé de niveau de technologie et on a une amélioration de passerelle voyage. Alors on va déjà changer l'objectif, hein. Donc notre objectif, il n'est plus celui-ci, c'était d'un lointain passé l'objectif principal qui nous demandait d'aller sur tous les mondes. Là maintenant on a un nouvel objectif qui est d'achever le projet de recherche R09, le Chevalier Noir. Donc celle-ci elle nous donne plus de points de commandement, elle nous donne 3 points de commandement, par contre elle donne 2 crises. Donc par contre je suppose qu'on peut quand même aller voir les systèmes qui nous restent, hein. Donc on a Uracon ou Atropos. Où on nous a dit qu'il y avait des éléments concernant les bâtisseurs. Donc celle-ci, elle est retirée de la partie. Je vais la mettre dans les cartes retirées de la partie. Ensuite, nous avons une amélioration de passerelle ici qui nous dit que si on a 3 jetons de réussite ou moins au début de la procédure passerelle, on ajoute un jeton de réussite à la réserve de réussite. Alors c'est dommage parce qu'elle arrive seulement, parce que là on n'en avait qu'un seul, on aurait pu en gagner un. Sauf qu'on a déjà commencé la gestion de la passerelle on est déjà dans le point 1, insertion des cartes. Donc pour la prochaine fois, si on dépense nos jetons réussite et qu'on en a 3 ou moins, eh bien on en gagnera un supplémentaire. Ensuite on a un nouveau niveau de technologie, hein, le niveau de technologie 3, donc le niveau de technologie 2 retourne dans la boîte, et le niveau de technologie 3, lui, nous apportera 5 points d'énergie, donc un petit peu plus d'énergie pour pouvoir nous déplacer dans les systèmes. Et puis la carte améliorante passerelle, elle nous dit qu'on réduit le coût pour voler vers n'importe quel système périphérique de 1, pour un minimum de 1 énergie. Donc ça veut dire que les voyages qu'on fait entre les différents systèmes planétaires, eh bien ils vont nous coûter moins cher. En tous les cas, le coût sera réduit de 1. Donc je vais la mettre sur la page suivante, hein, les améliorations de passerelle liées au voyage. Voilà, et donc on a rajouté celle-ci. Le reste, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Nous avons ensuite
la gestion des réserves de commandement et d'énergie. Alors, réserve de commandement, on a 3 jetons de commandement ici. Donc ils vont venir en plus. Alors je crois que du coup on a de nouveau les 6 points de commandement. C'est le maximum qu'on peut avoir puisqu'il n'y a que 6 jetons. Donc voilà, je les récupère, les 3 jetons, donc j'en ai 6. Je regarde que on voit bien sur le côté du classeur qu'on voit bien les 6. Voilà, hop, voilà, il y a les 6. Le jeton de réussite, il est là. Les jetons énergie. Donc en énergie, j'en ai 5 ici. Ah oui, alors donc du coup, là normalement, je générais 4 pions de commandement. Sauf que comme j'en avais déjà 3 dans le sachet, bah, j'en gagne pas 4, j'en gagne que 3 parce qu'on peut en gagner que 6 au maximum. Ensuite, au niveau de l'énergie, on en a 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme on a des panneaux solaires, on gagne plus 1. Donc on a presque aussi la totalité, hein. Il y a 8 jetons énergie, on a presque récupéré la totalité de l'énergie qui était à notre disposition. C'est plutôt pas mal. Et je les mets également sur le côté. Ensuite on examine les cartes crises. Donc on a une carte des cartes crises, on en a une. Donc la carte crise, elle nous dit on peut perdre un jeton de réussite et déplacer cette carte dans l'enveloppe en attente, ou chaque section déplace un membre d'équipage disponible dans équipage inactif pour déplacer cette carte dans l'enveloppe en attente, ou on peut... alors du coup on n'a pas le choix parce qu'examiner les cartes crise, comme on l'a pas résolu la dernière fois, on est obligé d'appliquer un des 2 effets. Donc sachant que pour résoudre la crise, je crois qu'on l'avait pas fait la dernière fois parce qu'elle disait que ça permettait d'augmenter le moral du membre d'équipage, et donc du coup on l'a pas fait parce qu'on s'est dit cette carte là on peut la garder parce que ça permet de remonter le niveau de morale. Bon, en tous les cas, là ce que je vais faire, j'ai des pions de réussite, donc je vais utiliser un pion de réussite pour la remélanger. Non, on déplace cette carte dans l'enveloppe en attente. Donc du coup, elle revient pas dans crise potentielle, mais elle est dans l'enveloppe en attente. Ensuite, révéler de nouvelles cartes crises. Donc on a 2 nouvelles crises qu'on va piocher. 1 et 2. Donc on nous dit de piocher le nombre de cartes crises indiquées sur la carte objectif actuelle parmi les crises potentielles. Si le moral est très bas, on en pioche une supplémentaire, mais nous on a le moral très élevé. Alors on peut lire les crises, mais on ne résout pas leur effet. Pour résoudre leur effet, il faudra qu'on aille dans les installations de vaisseaux, dans la salle de gestion de crise. Alors nous avons, la première c'est pénurie de nourriture. Les générateurs de biomasse dysfonctionnent. Une grande partie de la nourriture qu'ils produisent n'est pas comestible. Nous allons rediriger une partie de notre capacité de production pour les réparer ou réduire nos rations. Effet, baisser le moral et déplacer cette carte dans l'enveloppe en attente, ou perdez 2 énergies et déplacer cette carte dans l'enveloppe en attente. Et le problème, c'est que cette crise ne peut pas être résolue. Aïe. Donc ça veut dire que cette carte-là, eh ben, il va falloir à chaque... donc maintenant qu'on l'a récupérée, à chaque partie, il va falloir qu'on subisse les dégâts. Et la suivante, on a des drogues illicites. Donc une substance dangereuse qui affecte le système respiratoire est désormais vendue comme drogue récréative. L'enquête préliminaire remonte la piste de sa production jusqu'au quartier de la section sciences. Effet, perdez un point de commandement, puis défaussez une découverte flore étrange et déplacez cette carte dans l'enveloppe en attente, ou défaussez une découverte spécimen vivant et déplacez cette carte dans l'enveloppe en attente. Mais on peut résoudre cette crise en prenant 2 membres d'équipage inactifs et les ajouter à la main du joueur de la section correspondante. Mélangez cette crise dans crise potentielle. Ah oui, donc en fait quand on résout la crise, donc pour résoudre la crise, je vous rappelle qu'avec un jeton de commandement, je vais pouvoir la résoudre, la crise, et puis là ça me permettra de prendre 2 membres d'équipage inactifs, donc j'en ai 2 en plus, et je les ajoute à la main du joueur de la section correspondante, mélanger cette carte dans crise potentielle. Alors ça c'est plutôt pas mal cette crise parce que j'ai 2 membres d'équipage inactifs, et c'est les 2 qui ont participé à la mission la dernière fois, qui sont 2 membres de niveau 3 et qui sont en plus vétérans. Donc ça pourrait être pas mal de les récupérer pour les emmener en mission. On va voir ça. Et donc ces cartes crises, on les met face visible au-dessus du classeur, ici. Ensuite on prépare le scanner planétaire. Donc le scanner planétaire que j'ai mis en dessous ici, voilà, je le mets ici. On me dit de remettre la carte atterrissage du scanner planétaire dans la carte atterrissage. Donc là, je vais la remettre par là-bas, L2, L3, voilà.
Et je vais en passe 6, la carte stellaire. Alors, sur la carte stellaire, on ouvre l'atlas des systèmes à la page indiquée. Donc, on est actuellement dans le système GYF4 parce qu'on était visité... Non, je me trompe, on est dans le système NU4 Ceti puisqu'on a été visiter la planète Salpêtre la dernière fois. Et donc, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'énergie. Alors on sait que de l'énergie on en a besoin pour scanner les planètes, mais ça va à peu près parce qu'on peut aussi utiliser des membres d'équipage, donc on en a pas mal, donc ça peut être, on peut les utiliser plutôt que d'utiliser l'énergie, et utiliser l'énergie pour se déplacer de système en système. Coucou Misaki Taro, comment tu vas? Bon, j'ai suivi tes vidéos d'unboxing de... Enfin tu sais parce que j'ai mis des commentaires, tes vidéos d'unboxing de Star Wars Unlimited, hein. Bon, c'est dommage pour toi, j'aurais bien aimé que tu aies une carte showcase et que je puisse voir à quoi ça ressemblait. Ok, bah pas de soucis, hein. J'ai vu aussi ton commentaire sur 7ème Citadelle que t'as dit que tu serais là la prochaine fois. Hein. Écoute, ça c'est des choses qui arrivent, hein. On peut pas être toujours présent à chacun de mes lives. Hein. Alors, de NU4 Ceti, je suis en train de regarder vers où je peux aller. Donc, j'ai que 2 endroits où je peux aller. Alors, je vous rappelle que je paye 1 de moins pour me déplacer d'un système sur un autre. Alors, déjà, sur NU4 Ceti, je regarde ce que je peux faire. Hein. Là, je peux établir le contact. Ouais, enfin, je ne peux pas faire. Je peux pas le faire parce que j'ai pas les objectifs qui vont bien. Ensuite, j'ai NU4 Ceti B1. Il faut payer 3 énergies et affecter un membre d'équipage pour piocher une découverte micro-organisme. Et ensuite on a NU4 Ceti, ni flemme ardent, la graphité et la température extrême rendent cet endroit on ne peut plus hospitalier et on lit l'entrée 323. Le problème c'est que je me rappelle même plus ce que j'ai fait, ce que j'ai visité sur les systèmes. Je sais plus si quand la dernière fois je suis venu j'ai fait cette entrée là avant d'atterrir. Il faudrait que je note ou que je regarde les lives avant pour savoir ce que j'ai fait. En tous les cas, depuis NU4 Ceti, je peux aller sur TIO2. Donc TIO2, je vous rappelle, c'est la toute première planète qu'on avait au tout début là. Ou je peux aller sur GIF4. Et GIF4, ça me permettrait d'aller sur la planète Uracon. Donc en fait, il y a 2 endroits où il faut que j'aille. Il faudrait que j'aille sur GIF4 ou sur Iota Pegasi, parce que sur Iota Pegasi, il y a la planète Atropos. Alors je vais juste regarder combien ça me coûterait si je veux faire tout ceci. Si je veux aller sur GIF4, ça me coûte 1 énergie, puisque j'ai besoin d'une énergie. Et puis là en plus je peux aller regarder ce qu'il y a. Il y a des débris spatiaux ici. Il y a ici, je peux affecter 2 membres d'équipage pour gagner 1 énergie. Je peux en gagner encore de l'énergie. Et là je peux atterrir sur Uracon et faire un atterrissage. Ensuite, si je vais sur TIO2, de TIO2, je peux retourner sur NU4 Ceti, c'est là d'où je viens, et je peux aller sur 81 Inf. Et si je vais sur 81 Inf, de 81 Inf, je peux aller donc à Iota Pegasi pour 3, donc 3 moins 1, 2. Ou GYF4 ou MP212, mais là il me faut l'amélioration de passerelle B01 et je suis pas sûr que je l'ai. B01 je ne l'ai pas, donc du coup je ne peux pas aller sur ces planètes avec le symbole rouge. Ouais, la dernière fois j'avais fait le cube, je crois que j'avais fait le cube qui se trouvait dans TIO2, la planète cuboïde là, un débris rectangulaire flottant dans l'espace. Donc je pense que le plus simple, ce qui nous permet d'aller le plus rapidement possible, c'est d'aller directement sur GIF4, parce que de NU4 Ceti à GIF4, ça me coûte 1 énergie, donc je vais déjà la mettre de côté, hein, je sais que je vais pouvoir l'utiliser, et puis après je peux faire des choses. Donc là, on me dit que pour 2 énergies, je peux lire ce qui se passe sur cette planète ici, donc je regarde ce que ça me coûte en termes d'énergie. Hein. Ensuite, quand je suis ici, on a des débris spatiaux qui orbitent lentement autour d'un soleil froid, c'est pareil, je peux utiliser 2 énergies pour lire ce qui se passe là-dessus. Il me restera 1 énergie pour scanner la planète Uracon. Alors pour le scanner, oui, il faut que j'en garde pour le scanner, mais pour le scanner, je vous rappelle que pour scanner la planète, je peux utiliser des membres d'équipage. Pour un membre d'équipage me permet de réduire le coût de 1. Et des membres d'équipage, j'en ai énormément. Hein. J'en ai 4 par section et j'en ai que 3 sur la section sécurité. Donc j'en ai énormément des membres d'équipage.
Donc je peux payer avec des membres d'équipage pour faire, pour récupérer de l'énergie. Mais en fait, on va aller sur la planète Uracon, hein, et ensuite on aura de la planète Uracon, je crois, de cet endroit ici, on peut aller donc sur Nukat Ceti, sur 81 Inf ou sur MP212. Alors je pourrais même pas y aller parce que ici j'ai pas encore les prérequis jaunes qui me conviennent. Donc du coup c'est un petit peu compliqué parce que là je suis un petit peu bloqué, il y a des choses que je peux pas faire parce qu'il me manque des améliorations. Donc ça veut dire qu'il y a des recherches qu'il faut que je fasse pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Voilà. Et je n'oublie pas non plus qu'on a encore une planète, c'est la planète Sulfure, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, je regarde juste la sauvegarde hein, pour être sûr. Hop, sur les sauvegardes de planètes. Non, sur la planète Salpêtre, celle qu'on a fait la dernière fois. Je vous rappelle que quand on est parti, on y a laissé quand même un Behemoth usurpateur et un bosquet carnivore. Et surtout 2 découvertes uniques, parce qu'on n'en a récupéré aucune. Et les découvertes uniques, c'est quand même bien de les récupérer, parce que je vous rappelle que dans la phase de vaisseau, chaque fois qu'on a une ligne complète avec les découvertes uniques, on débloque des capacités supplémentaires. Donc il faudra peut-être à un moment donné retourner sur la planète Salpêtre pour récupérer quelque chose. Et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je me suis trompé, je suis pas sur la bonne page. En fait je suis pas sur Nukat Ceti, parce que Nukat Ceti c'était celle où j'étais allé la dernière fois. J'ai dû bouger l'onglet, je suis sur 81 Inf, parce que la dernière planète qu'on a fait c'est Sulfure. Je vérifie hein, dans mes lives. Normalement c'est bien ça. La dernière planète que j'ai fait c'était Sulfure. Ouais c'était ça, Sulfure. Donc je suis sur 81 Inf. Alors ça change tout. Parce que de 81 Inf, je peux aller... Eh ben je peux... De 81 Inf, je peux aller sur Iota Pegasi. Ça me coûte que 2. Alors on recommence parce que je n'étais pas sur la bonne planète. Alors 2 pour aller sur Iota Pegasi. Je regarde juste s'il y a des choses qu'on peut faire ici. Hein. Ici, l'une en eau vive, il faut 0 énergie, affecter un membre d'équipage pour lire l'entrée 263. Ça, je peux le faire. Là, ici, il faut 3... De temps en temps, cette géante gazeuse brûlante projette des gerbes de métal en fusion dans l'exosphère. Lisez l'entrée 291. Là, ici, on peut aussi, pour 2 énergies, affecter 2 membres d'équipage pour piocher une découverte minérale. Je vérifie, hein. Donc en fait, j'ai dit qu'il me faut 2 pour me déplacer. Si je fais ça avec un membre d'équipage, c'est gratos, donc j'utilise pas d'énergie. Ensuite, celle-ci, il en faudrait 3, parce que j'ai quand même pas mal d'énergie. Je regarde si je peux faire ce qu'il y a. Et ensuite, je me déplace sur Iota Pegasi. Alors on va déjà vérifier, sur Iota Pegasi, l'atterrissage il coûte 0. Ensuite, ici... On peut établir une colonie, bon ça on peut pas le faire parce qu'on n'a pas le bon objectif. Par contre on pourrait dépenser 4 énergies pour gagner un jeton de succès, mais ça je vais pas le faire. Et ensuite on a ces 2 lunes sont arrimées l'une à l'autre par d'énormes ponts. Et on peut lire l'entrée 232 avec 2 énergies. Mais de toute façon j'en aurai que une. Alors soit je ne fais pas celle qui coûte 3. Et comme ça me permet de faire celle qui coûte 2, mais le problème c'est que, enfin, c'est vrai que ça serait peut-être mieux de faire ça, c'est-à-dire de faire celle que je quitte, parce que je vais pas y retourner avant un petit moment, surtout que sur celle-ci, normalement, j'ai plus rien à y faire, Sulfure, hein, j'ai tout récupéré, j'ai récupéré toutes les découvertes uniques, alors que sur Iota Pegasi, j'y reviendrai de toute façon lors de la prochaine phase de vaisseau, et là, je pourrais faire l'autre entrée. Donc si je récapitule, si je prends, donc j'en garde 2 pour ceci, 0 je peux faire ça, pour 3 je fais celle-ci, il me reste une énergie, je me déplace ici, sur Iota Pegasi je ne peux faire, alors c'est pareil, il y a aussi une ceinture d'astéroïdes riche en minéraux mais il faut 3 énergies, donc ça je peux pas le faire, par contre je pourrais atterrir et il me restera une énergie pour scanner la planète. Eh bien on va commencer par ça alors du coup. Ah oui, j'ai juste un petit souci, c'est que j'ai oublié de brancher la tablette. Alors je reviens tout de suite.
Ouais, c'est bête, j'allais allumer l'application, puis d'un seul coup, je me suis dit, mais tiens, j'ai oublié de brancher la tablette. Voilà, c'est plutôt bête. Alors, je vais la mettre sur le côté ici. Le son de la tablette, il est bien mis. Je vais lancer l'application. Alors, ISS Vanguard. Et je vais pouvoir couper la musique ici. Et on reprend notre mission. Alors. Donc j'ai dit, première chose qu'on va faire, on va faire la première action. 0, affecter un membre d'équipage pour lire l'entrée 263. Alors je vais juste afficher la tablette. Je vais la mettre pour l'instant dans le coin ici. Donc un membre d'équipage. Je regarde quel membre d'équipage j'affecte. En fait je vais surtout regarder les symboles que j'ai parce que j'en ai peut-être besoin pour faire des recherches après. Donc je vais garder ceux que j'ai. Je vais prendre un où j'en ai le plus. Hop. Alors des ordinateurs, donc technologie j'en ai 2, défense j'en ai qu'un seul, biologie j'en ai 2, prospection j'en ai qu'un seul, biologie j'en ai... non science j'en ai 2, construction j'en ai qu'un seul, xénologie j'en ai 2, alors en fait j'en ai soit 2 soit 1. Écoutez, je vais prendre dans une section où il y en a 4, je vais prendre un membre d'équipage de niveau 1. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, avant ou après une action, dépenser une charge et lancer un dé de danger A pour vous, déplacer dans un secteur connecté en ignorant les icônes d'itinéraire. Ouais. Bon, il n'est pas sur pair top, donc je vais utiliser lui. J'affecte un membre d'équipage pour lire l'entrée 263. Donc je vais le mettre dans les membres d'équipage inactifs. Et on va lire l'entrée de 163. Alors, oui, je regardais, c'est que quand je fais gestion de crise que je vais récupérer des trucs tout à l'heure. Alors, je vais lire la 263. Il faut juste que j'aille au bon endroit. 263. Voilà, c'est parti. Temps de mission écoulé, 0h, 05 minutes 21 secondes. Les vagues sont plus fortes qu'annoncées par les sections reconnaissance et sciences. L'atterrisseur est constamment sur le point de couler, mais nous devons croire qu'il tiendra bon. Nous plongerons dans 1 minute. Temps de mission écoulé, 0h, 41 minutes 10 secondes. Les courants sont problématiques. Nous avons été poussés à plusieurs reprises vers des rochers vers lesquels nous avons failli nous échouer. Nous avons du mal à rester au même endroit suffisamment longtemps pour prélever des échantillons. Temps de mission écoulé, 2h, 12 minutes 55. Nous avons enfin ramassé quelque chose d'intéressant. Un organisme qui ressemble à une éponge et des roches poreuses semblables aux coraux qui existent sur Terre. Temps de mission, 3h, 35 minutes 18 secondes. Oh non, nous ne pouvons plus décoller. Les moteurs sont inondés. À l'aide. Alors, on nous dit qu'on gagne une découverte spécimen vivant et on la place dans découverte. On perd une énergie s'il nous en reste. Ah, il nous reste de l'énergie donc on va en perdre une. Par contre, on gagne une découverte spécimen vivant. Ah, je vais tout de suite la prendre, elle est dans le classeur derrière. Dans le classeur, dans le boîtier qui est derrière, parce que pour l'instant j'ai le boîtier B pour la gestion de mission et j'avais pas le bon. Alors on nous dit c'est une découverte spécimen vivant. Voilà, elles sont ici, je vais les mélanger. Voilà. Donc c'est un spécimen vivant, un ver à 3 pattes. Malgré une apparence surprenante, son anatomie est similaire à celle d'autres organismes que nous avons observés.
je range les cartes pour le moment, je les ressortirai quand j'en aurai besoin. Et celle-ci, je vais le mettre dans découverte récoltée. On en aura besoin quand on va faire nos recherches tout à l'heure. Hein. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non, c'est fini. Donc en fait, ça nous a permis de récupérer un spécimen vivant, mais de perdre une énergie. Donc finalement, au lieu d'en perdre 0, on en a perdu une plus un membre d'équipage. Ensuite, on va aller donc faire l'autre action avec 81C là. Donc je paye 3 énergies. Et je vais aller voir ce qui se passe sur la géante brûlante. La géante gazeuse brûlante. Donc l'entrée 291. 291. Moi je vais tout de suite aussi aller au 291. Rapport d'ingénierie 81 inf 1-C 13. Vu les conditions dangereuses de 1C, il faudra utiliser des jetpacks pour se déplacer avec précision et célérité. Nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources sur cet équipement pour qu'il ne faille pas des années d'expérience pour s'en servir, ni d'entraînement spécial comme celui de la section reconnaissance. Nous avons réussi à élaborer une version simplifiée de jetpack bourrée d'électronique qui se charge de toutes les tâches que l'utilisateur devait auparavant accomplir manuellement. C'est la seule chose que nous avons menée à bien. Le reste du projet 1C est un fiasco sans nom qui ne nous a plus rien apporté à part des problèmes. En plus, les gars de la reconnaissance ont décidé de garder leurs anciens jetpacks même s'ils sont plus difficiles à opérer. Ils se sont plaints que la version automatisée ne leur offrait pas les mêmes sensations, quoi qu'ils entendent par là. Alors... on nous dit si la case n'est pas cochée. Donc on récupère la carte E15 d'équipement disponible vers... voilà, donc on a récupéré la E15, un jetpack. Alors je crois qu'on en avait déjà un de jetpack. Non? Ou alors c'est avec l'autre groupe. En tous les cas, on a récupéré une carte jetpack. Je revérifie, hein. Donc, ça c'est toutes les cartes qu'on a à disposition. Mais il me semblait qu'on avait déjà le jetpack. Non, c'est pas là qu'on l'avait. En tous les cas, le jetpack, si on en avait déjà un de jetpack. On avait la carte E3 et on a maintenant un deuxième jetpack. Alors le premier jetpack, je vous rappelle, en fait, il n'y avait que la section reconnaissance qui pouvait l'utiliser. Le deuxième jetpack, n'importe qui peut l'utiliser. On n'a plus le symbole de l'équipe. Donc c'est pas mal. Ça permet d'avoir un nouveau... d'avoir cet équipement qui est disponible pour n'importe quel membre d'équipage. Oui, c'est ça, Misa, Kitaro. On en avait un que pour la section reconnaissance. Et ensuite, on peut affecter un membre d'équipage pour gagner une découverte minérale qu'on range dans découverte récoltée. Ah bah ça, je vais le faire aussi. Un membre d'équipage. Alors j'avais vu que j'avais 2 personnages qui ont l'icône technologie. Je vais prendre celui-ci, je pense. Lors d'un test, dépenser une charge pour changer un résultat accident en résultat Vanguard. Ah, ça c'est quand même pas mal, hein. Je vais pas prendre celui-ci. Je regarde juste, hein, j'ai les membres qui sont sur le côté ici. Il me reste, donc j'en ai 3 dans la section sécurité, 4 dans la section sciences, 3 dans la section ingénierie et 4 dans la section reconnaissance. Si, j'en ai aussi plusieurs qui ont le symbole xénologie. Donc lui, il fait quoi? En soutien, dépenser une charge pour soutenir avec 2 dés au lieu de 1. Après le test, remplacer ces tests dans vos dés disponibles. Ça, c'est aussi une bonne action. Hein. Et là, celle-ci, elle dit lors d'un test, dépenser une charge pour tourner un dé de la réserve de résultat d'un membre d'équipage vous soutenant sur la face de votre choix. Bon, ça, c'est encore mieux. Et en plus, elle a la 3 charges. Donc je vais plutôt utiliser celui-ci. Donc je vais le dépenser pour récupérer une découverte de type minéral. Je vais les laisser de côté, hein, quand même, parce que ça sert à rien que je les remette derrière à chaque fois, puisque on va en avoir besoin quand on va faire l'exploration. Après, je vais les laisser derrière. Alors, la découverte minérale qu'on récupère, ça va être une découverte
Minéral incorporel. Donc celle-ci, si on l'avait eu pendant l'exploration planétaire, elle n'aurait pas compté dans la limite des découvertes de notre atterrisseur. C'est pas mal. Donc c'est une découverte, mais qui est gratuite. Elle ne prend pas de place. Et donc je les mets dans les découvertes récoltées. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ce qu'on a fait là. On a récupéré pas mal de choses. C'était assez bien. Ok. Donc là maintenant, j'ai fait tout ce que je voulais faire sur 81.1. Il me reste 2 énergies que je vais utiliser pour me déplacer sur le système Iota Pegasi. Donc normalement ça coûte 3, comme on peut le voir. Où est-ce que j'ai mis mon stylo? Comme on peut le voir ici, ça coûte 3. Mais avec l'amélioration qu'on a récupérée de passerelle, ça nous coûte plus que 2. Donc c'est les 2 énergies que je viens de dépenser. Et donc du coup on va aller sur Iota Pegasi. Donc le système qui se trouve ici. Alors on va quand même lire sa description pour voir ce qu'on nous indique sur ce système. Nos scans révèlent un objet artificiel dans le barycentre de ces étoiles binaires. C'est aberrant. Une autre structure artificielle des bâtisseurs? Malheureusement, elle est recouverte d'une anomalie trop dangereuse pour que l'on s'approche. Ok. Dans tous les cas, on n'a plus d'énergie, donc on peut plus faire d'autre chose que faire l'atterrissage ici, hein, sachant qu'il va falloir encore qu'on utilise des membres d'équipage pour scanner la planète. Donc là je vais faire l'atterrissage, remettez toute carte atterrissage du scanner planétaire dans carte atterrissage, insérez la carte atterrissage L5 dans votre scanner planétaire et passez à l'étape suivante de la carte stellaire. Donc je vais prendre la carte L5. Que je vais mettre dans le scanner. Ah, en fait, là c'est plutôt bien parce que je vois que j'ai de la chance parce que là, il y a tout qui coûte 0. Donc là, L5 Atropos, on nous dit briefing, ne pas lire avant instruction 65. Alors, je vais juste... si je passe à l'étape suivante, je vais quand même regarder ce qu'on nous dit. Hein. Donc, dès que j'ai... si ma destination est accompagnée de l'icône atterrisseur, c'est le cas. Je prends la carte atterrissage indiquée et je la place dans le scanner planétaire de sorte que la face menu des informations sur la planète n'apparaisse pas. Cette étape est alors terminée. Ok, scannez la planète, prenez le scanner et retournez-le de sorte que la face avec le coût en énergie soit visible. Donc là, c'est le cas. Donc le premier, ça me coûte 0, donc on va le faire. Hein. Et ça me dit que, caractéristique de la mission, bien que potentiellement fructueuse, cette mission ne comprend pas de l'exploration au sol. Les dés de section, les cartes de section et l'équipement n'auront pas d'effet dans cette mission. Ah, ben ça, c'est nouveau, c'est un nouveau truc. Le suivant, ça me coûte 0 et on me dit atterrissage, chaque champ magnétique tournant et niveau de radiation extrême, atterrisseur à très haute performance conseillé. Ok. Et il n'y a rien d'autre en dessous parce qu'il n'y a pas d'autre coup. Ok. Donc il n'y aura pas d'exploration planétaire sur cette planète. Alors c'est un truc nouveau. Hein. On peut fermer l'atlas des systèmes et le ranger, donc c'est le cas. Je l'enlève. Et ensuite, on peut partir en page 6, installation du vaisseau. Donc là, on a tout plein de choses à faire, hein, puisqu'on a 6 jetons de commandement. La première des choses que j'ai envie de faire, c'est quand même d'aller à la salle de gestion de crise pour résoudre la crise drogue illicite, parce qu'elle me permet de récupérer 2 membres d'équipage inactifs que je rajoute dans la main des joueurs. Donc je vais faire ça, j'utilise un des jetons, je vais sur la salle de gestion de crise qui se trouve en page 17. Donc je crois que c'est la première fois qu'on fait une résolution de crise. Donc quand on fait ça, on nous dit on peut résoudre l'effet crise d'une carte crise placée au-dessus du classeur du vaisseau ou dans l'enveloppe en attente. Ah, je pourrais aussi faire celle qui est dans l'enveloppe en attente. Alors, je vais quand même vérifier parce que je vais peut-être pouvoir résoudre les deux. Hein. Celle-ci, elle permet de affecter un membre d'équipage pour monter le niveau de morale, mélanger cette carte dans crise potentielle. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça permettrait d'éviter qu'elle revienne la fois prochaine pour me faire perdre des jetons ou ce genre de choses. Donc déjà, je vais résoudre celle-ci.
celle-ci, donc comme j'ai déplacé j'ai utilisé un jeton de commandement, j'ai pas d'autre chose à payer, j'ai pas besoin de payer les coûts qui sont marqués sur le côté ici. Hein. Ça c'est si je veux résoudre des crises potentielles, il faut que j'utilise les symboles ici sur des membres d'équipage pour pouvoir résoudre une crise. C'est ce qu'on a dans résoudre des crises supplémentaires. Alors celui-ci, donc je prends 2 membres inactifs. Donc j'en ai 4 parce que je viens d'en dépenser 2 et je vais pouvoir en prendre 2. Alors je sais que j'ai pas d'exploration planétaire, mais je sais que les membres d'équipage de niveau 3 ils me permettent généralement de faire des actions plus importantes. Donc je vais quand même les récupérer. Donc je vais récupérer Natalia Torres et je vais récupérer Job Ulrich. Je le mets pas dans la bonne section. Voilà. Et donc du coup une fois que la crise est résolue, on nous dit mélanger cette carte dans crise potentielle. Donc je la laisse ici parce que si l'autre je la mets, je mélangerai tout après. Donc les 2 membres là, ils restent dans les membres inactifs. Et ensuite je peux utiliser un membre d'équipage qui a un icône force ou un icône xénologie. Alors je regarde si j'en ai beaucoup qui ont force. Ouais, en plus je viens d'en récupérer un de niveau 3, donc je vais utiliser celui qui est de niveau 1 ici. Lui faisait quoi? Dépenser une charge pour déplacer un dé avec un résultat accident de la réserve de résultat dans la défausse de dé. L'autre est mieux parce que je peux y changer la phase, donc je vais l'utiliser. Je vais le dépenser pour résoudre la crise, donc j'ai affecté un membre d'équipage. Donc je monte le niveau de morale, mais je suis déjà au maximum, et je mélange cette carte dans crise potentielle. Donc ça c'est 2 crises qui reviennent dans les crises potentielles, donc on pourra les repiocher les fois prochaines. Alors c'est bien parce que ce ne sont pas des crises qui sont trop compliquées à être gérées, donc ça permet de diluer les niveaux de crise qu'on a potentiels, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont plus critiques. Hein. On a vu, en plus on en rajoute à chaque fois au fur et à mesure, donc j'ai encore plein de crises potentielles, pas de crises potentielles, de crises à venir. Donc je suppose que c'est mieux de garder celles-ci, de les avoir dans l'enveloppe. Et la dernière, c'est celle qui ne peut pas être résolue, donc qui va aller dans l'enveloppe en attente. Donc c'est celle qui nous fera soit perdre 2 énergies, soit baisser le niveau de morale. Et en plus, elle revient à chaque tour, donc là, ça commence à être un petit peu critique. Et là, je reviens à la page 6 du vaisseau. Donc on a tout plein de choses à faire. On peut... Alors au niveau du baraquement, j'avais regardé, je peux encore recruter des membres d'équipage, mais il y a une section qui a déjà 4 membres d'équipage de niveau 1, donc elle ne pourra pas recruter de nouveaux membres d'équipage. Mais il y a 3 sections qui peuvent le faire. Par contre, on a pas mal de projets de production. En plus avec niveau de technologie requis 3, donc ça peut être pas mal. Donc on en a certaines qui ont niveau de technologie 4, on peut pas les faire. Mais niveau de technologie 3, on l'a atteint, niveau de technologie 3. C'est celui qu'on a mis tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, un niveau de technologie 3. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va pouvoir résoudre. Alors j'irai bien, du coup, dans un premier temps... Alors, c'est dommage de... il faudrait que je regarde. Non, je vais déjà aller dans le complexe de production. Comme ça va nous permettre aussi d'avancer un petit peu sur le complexe de production. Et on peut y revenir une deuxième fois parce qu'on a plein de points de commandement. Donc on y reviendra certainement une deuxième fois. Par contre, j'ai mis un jeton de commandement. Où est-ce que je l'ai mis, le jeton de commandement que j'ai utilisé pour la gestion des crises? Je sais que je l'ai déplacé quelque part, mais je le trouve plus sur mon plateau. J'aurais dû tout de suite le remettre dans le sachet. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai. Je sais que j'en ai un qui se balade quelque part. Et je vais aller à la page 12. Alors, obtenez de nouveaux projets de production. J'ai 3 projets de production qui sont dans l'enveloppe en attente. Donc, je vais les rajouter dans ces endroits-là. Alors, celui-ci, niveau technologie 4, requis. Donc, je peux pas tout de suite le faire. Donc, je vais le laisser ici. Et les 2 autres, normalement, je les mets ici. Hein. Mais je vais pas les mettre tout de suite parce que je vais pouvoir les insérer, enfin, lancer de nouveaux projets de la phase suivante. Donc, pour l'instant, je vais pas le faire. Je vais les laisser sur le côté puisqu'on va les mettre derrière après. Donc insérer les cartes amélioration de la production. Donc je n'ai pas de carte amélioration de la production. Pour l'instant on n'en a qu'une seule qui nous a fait qu'on avait une deuxième ligne de progression. Ensuite les projets en cours avancent. Voilà, donc le projet de production ici il avance et il est construit. Donc ça c'est un nouveau projet qui nous donne des modules d'atterrisseurs. Donc je vais le faire, mais je vais juste faire avant lancer de nouveaux projets. Non, en fait, je vais déjà résoudre ça. Donc là, on va retourner la carte.
Ces nouvelles installations conviennent à tous nos atterrisseurs et offrent à l'équipe de terrain de nouvelles et intéressantes capacités. Donc déplacer les cartes suivantes de modules d'atterrisseurs en l'enveloppe en attente. Alors on a de nouveaux modules d'atterrisseurs, peut-être des choses intéressantes. Ça va être utile pour, j'espère, notre exploration de planète. On a la A04, une soute agrandie, qui nous donne plus un équipement qu'on peut prendre quand on va en mission. On a la A06, Medibot. Ça nous dit déplacer ce module dans l'enveloppe en attente. Les membres d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur ou sur les secteurs connectés à celui-ci suppriment chacun un dé de blessure. Ouh, ça c'est pas mal. Et on a A07, la navette d'évacuation. Déplacer ce module dans l'enveloppe en attente. Placer un membre d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur. Ce membre d'équipage retourne une carte blessure. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc je les mets dans l'enveloppe en attente. Ah voilà, j'ai retrouvé le jeton de commandement que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc ça, voilà, trois nouveaux modules d'atterrisseurs qu'on a accomplis, et cette carte-là, eh bien, elle va dans les cartes retirées de la partie, puisqu'on a fait la production. Ensuite, je peux lancer de nouveaux projets. Donc les nouveaux projets, donc j'en ai deux nouveaux. Donc un avec niveau de technologie requis 3, stade initial 2, et un autre avant-poste planétaire qui est un stade initial 2. Donc je vais tout de suite les mettre dans le stade 2, ici. Alors je vous rappelle que ces projets de production, je peux les faire avancer en dépensant des membres d'équipage qui ont les capacités qui sont indiquées ici. Alors celui-ci, il est un peu plus compliqué parce qu'il faut deux pouvoirs de conversion. Celui-ci, il en faut qu'un seul. Et c'est à chaque fois le même. Alors je suis en train de regarder ce que j'ai dans les cartes que j'ai. J'ai qu'une seule fois le symbole biologie et j'ai qu'une seule fois le symbole construction. Donc je pourrais en faire qu'une seule des deux, mais on a aussi beaucoup de points de commandement, donc pour l'instant je vais rien faire du tout, parce que si je reviens à ce niveau là du vaisseau, ça va avancer de 1, donc je ne remettrai pas de nouvelles cartes parce que toutes les cartes je les aurais mises, mais j'aurais avancé de 1 et j'aurais plus que 1 pour les faire sortir, ou alors j'utilise 2 points de commandement pour les faire sortir. Ça va dépendre de ce qu'on a au niveau de la recherche. En tous les cas, ça finit ma phase de complexe de production. Je reviens à la page 6 et on va aller voir ce qu'on peut faire au niveau de la recherche. Donc je vais dépenser un point de commandement et on va aller au laboratoire de recherche en page 8. Alors j'ai un nouveau projet qui est bâtisseur. Donc sortez toutes les cartes projet de recherche dans l'enveloppe en attente et insérez chacune d'elles dans l'emplacement vide de la page 9. Alors je vous rappelle que quand on fait un projet de recherche, donc là comme j'ai utilisé un jeton, je vais pouvoir faire un jeton, un projet de recherche, à condition de pouvoir dépenser les ressources nécessaires. Je suis en train de les trier par catégorie, voilà, donc en fait j'ai 3 minéraux, 2 spécimens vivants, une flore étrange, un micro-organisme, une technologie extraterrestre. Et si je fais une recherche qui a un type, donc là on a un type, là on a 2 types matériaux, si j'en fais une qui a un type matériaux, je peux faire la deuxième en payant juste le coût, sans payer les icônes qui sont indiquées ici. Alors du coup ça vaut le coup parce que ici je peux faire les deux ici. Une découverte minérale, une découverte technologie extraterrestre, et ensuite je peux refaire celle-ci avec une découverte minérale. Et les autres, je peux les faire en dépensant des membres d'équipage, en utilisant les symboles qui sont indiqués ici. Ou alors, je reviens une deuxième fois au laboratoire de recherche pour refaire une deuxième fois l'action, mais à chaque fois, je peux faire que un des deux, parce que là c'est bâtisseur et là c'est bio. Donc par contre je réfléchis parce qu'il faut quand même que je le mette dans un emplacement et je vais essayer de le mettre quand même dans un emplacement où j'ai des membres d'équipage qui permettent de le faire. Je vérifie si par rapport aux membres de niveau 3 qui ont 2 pouvoirs de conversion, il y avait les 2 pouvoirs de conversion qui existent. Mais je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas le faire. Là on a la force plus la collecte, mais en fait on n'a jamais ces symboles ici. Et l'autre on a collecte plus bouclier plus défense, et c'est pareil, on ne les a pas. Donc là ce qui est sûr c'est que je vais faire ceci avec le jeton de commandement que j'ai fait, donc j'aurai pas besoin de m'occuper des symboles qui sont ici. Par contre celui-ci, si je veux le faire, il faut dépenser un symbole scientifique, j'en ai un, plus un symbole prospection, et j'en ai aussi. En plus prospection j'en ai plusieurs, hein. Scientifique j'en ai qu'un seul, non j'en ai plusieurs aussi. Donc scientifique et prospection je peux le faire.
Et ensuite, celui-ci, bah, ça dépend où je le mets, mais je pourrais aussi le faire en mettant... Alors, je vérifie hein, par rapport aux membres qui me restent, ce que je peux utiliser. J'ai encore beaucoup de défense. Alors, est-ce qu'on a des symboles avec la défense? On a défense plus science ici. Défense plus science, mais science, j'en aurais un de niveau 2. Ouais, effectivement. Donc là, éventuellement, je peux le faire. Par contre, défense plus prospection, j'ai encore 2 membres qui ont prospection. Donc je vais plutôt le mettre ici, dans défense plus prospection. Et je vais normalement pouvoir faire tous les projets de recherche. Surtout que celui-ci demande rien comme découverte. Lui, par contre, il demande une découverte micro-organisme. Et je crois que j'en ai une. Hein. Micro-organisme, j'en ai une. Donc normalement, on va pouvoir faire toutes les recherches. J'aurais fait toutes les recherches que j'avais débloquées. Donc ça peut être pas mal. Donc achever un projet de recherche, payer le coût en découverte d'un projet de recherche au choix de la page 9, puis retirer la carte de son emplacement. Si vous pouvez payer leur coût en découverte, enfin, si d'autres projets de recherche partagent le même mot-clé, donc la matériaux, je peux faire le deuxième en payant le coût également, sans être obligé d'utiliser la partie stimuler la recherche. Alors on va déjà faire ça, je vais faire celle-ci, il me faut une découverte minérale et une découverte technologie extraterrestre. Alors je les mets de côté, je les remettrai dans les paquets correspondants. Et donc celle-ci, elle est faite. Alors on regardera ce qu'elles font une fois que je les aurai toutes récupérées. Et donc celle-ci, la deuxième, il faut une découverte minérale. Alors là, des découvertes minérales, j'en ai une qui est marquée minérale rarissime. Je vais peut-être la garder. Parce que j'en avais une qui avait minéral rare et l'autre minéral rarissime. Donc je vais plutôt mettre un minéral normal et garder celui qui est marqué minéral rarissime. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Dans les technologies extraterrestres, j'en avais qu'une seule, donc j'ai pas le choix. Et le micro-organisme, j'en ai qu'une seule aussi. Donc en tous les cas, j'ai dépensé les 3 ici et je récupère celle-ci. Ensuite, je vais utiliser, je vous avais dit, les 2 membres d'équipage ici, donc avec le symbole science et le symbole prospection. Ça me demande une découverte micro-organisme. Je la mets ici. Alors les 2 membres d'équipage, ils vont dans l'équipage inactif. Et je récupère cette carte. Et ensuite, on a le chevalier noir. Donc pour le chevalier noir, il faut ceci plus la défense. Alors la défense, j'en ai un qui est ici, voilà. Alors je regarde juste pour la prospection, parce que j'ai 2 membres possibles pour la prospection. Je vais regarder lequel des 2 je prends. Celui-ci fait quoi? Dépenser une charge pour activer un des 2 plus et piocher une carte supplémentaire, ça c'est pas mal. Et en plus il est de niveau 2, donc je vais plutôt prendre celui qui est de niveau 1. Donc je vais utiliser ces 2. Donc prospection plus défense. Et je vais faire aussi ce projet de recherche. Voilà, donc du coup j'aurai fait tous les projets de recherche qui étaient disponibles. J'en aurai plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le chevalier noir, je vous rappelle, c'est le nouvel objectif qu'on a. Hein. Ah, toutes les recherches, elles vont faire du bien, hein, certainement. Donc celle-ci, je vais la garder de côté, puisque le projet de recherche avec le chevalier noir, ça fait partie du nouvel objectif qu'on a. Donc je vais la laisser pour la fin, pour garder le meilleur pour la fin. Alors, celle-ci, elle nous donne... grâce à ses propriétés inhabituelles, l'échantillon récupéré sur diaphane pourrait nous aider à améliorer notre technologie laser. Ça confère un projet de production et un équipement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais la mettre ici, comme ça vous pouvez la voir. C'est vrai que j'avais pas pensé à le faire avant. Je vais juste tourner un petit peu la cam. Pas la cam, la lumière, pour que ça y ait un peu moins de reflets. Je sais pas pourquoi j'ai autant de reflets là, d'habitude j'ai pas autant de reflets, je sais pas pourquoi ça me fait ça là. Éclat de cristal chatoyant. Le chatoiement extrême de ce cristal en fait un matériau parfait pour de puissantes lentilles de concentration de laser. Déplacez la carte suivante de projet de production à l'enveloppe en attente. Le C11. Armement du vaisseau principal. Oula! Armement du vaisseau principal. C8, C9, C11. Armement du vaisseau principal. L'ISS Vanguard n'a pas été conçu pour le combat, mais nous ne pouvons pas plus négliger le risque d'un conflit avec une espèce intelligente. Cet énorme canon énergie devrait nous aider à nous protéger. Confère, amélioration de passerelle, projet de production. Alors, je vais la laisser ici, on va le laisser sur le côté. Ensuite, on déplace la carte suivante de équipement disponible à armurerie, la carte E35, laser d'exploitation minière intense. Un nouvel équipement. Et ben dis donc, on va être équipé quand on va pouvoir partir en mission la prochaine fois.
Le laser d'exploitation minière intense. Donc on nous dit qu'on place le pion laser d'exploitation minière intense sur notre secteur, ça compte comme une action. Quand vous effectuez un test sur un secteur avec ce pion, vous pouvez utiliser toute icône autre que danger ou basique comme un icône de collecte. Bon, ça c'est pas mal, quand on a des trucs à collecter, ça nous permet de pouvoir collecter pas mal de choses. Hein. Et à la fin du tour sur ce secteur, activez tous les dés rouges de votre défausse de dés. Oula. Alors ça c'est plutôt intéressant comme équipement. Hein. Et donc cette recherche, elle est défaussée. Ensuite, le suivant. Matériaux extraterrestres. Nous avons pris des échantillons, effectués des scans de l'œil du vide. Qu'allons-nous apprendre? Alors, qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette carte? Les allotropes de carbone exotiques utilisés par les bâtisseurs dans leur sphère nous ont permis de créer une nouvelle famille de matériaux uniques. Prenez les cartes suivantes, placez les cartes suivantes dans l'enveloppe en attente. La carte B01, coque renforcée. Ah, bah c'est celle dont on nous demandait, c'est celle qu'on nous demandait tout à l'heure. B01. C'est celle qu'il nous fallait tout à l'heure pour aller sur certains systèmes. B01, coque renforcée. Voilà. Le Vanguard peut désormais voler vers des destinations et des systèmes dangereux. Système périphérique jaune accessible. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je la mets dans l'enveloppe en attente. Et on a récupéré la carte R08, atterrisseur modifié de projet de recherche. Donc un nouveau projet de recherche. Alors on en avait plus, mais on en récupère de nouveau. Projet de recherche. R03, R08. Voilà, ce projet qui dit atterrisseur modifié. Puisque nous nous en savons plus sur les mondes à visiter, nous devrions pouvoir imaginer de nouveaux concepts d'atterrisseurs et de modules. Confère projet de production. Ah, pas mal. Pas mal. Ça veut dire que ça nous donne certainement de nouveaux types d'atterrisseurs. Alors par contre, celui-ci, il lui faut quoi? 2 découvertes minérales, on n'en a qu'une seule. Une découverte technologie extraterrestre, on n'en a plus. Donc c'est pas pour le moment, donc ça sert à rien de retourner dans l'installation ici, parce qu'on pourra pas le récupérer. Ok, donc celle-ci, c'est pareil, elle est défaussée. Le suivant, c'est amélioration biomédicale. L'étude de nouveaux micro-organismes et de formes de vie exotiques peut conduire à de nombreuses découvertes médicales. Confère, amélioration d'installation, projet de recherche, équipement. Ces nouvelles technologies vont grandement améliorer les chances de survie de notre équipage, ainsi que les capacités de ses membres. Déplacez les cartes suivantes dans l'enveloppe en attente. Le F01, centre de traumatologie. F01. Le centre de traumatologie de amélioration d'installation, mais je crois qu'on l'a déjà, le centre de traumatologie, non? Non, je crois qu'on l'a pas, c'est moi qui ai oublié de l'enlever. Voilà, le centre de traumatologie, il fait ça. Cette extension spécialisée de l'infirmerie permet de traiter les blessures traumatiques. Lorsque vous effectuez le test de survie, vous pouvez relancer un résultat goutte. Je vous rappelle, hein, c'est quand on est blessé et qu'on va à l'infirmerie, on doit lancer. Enfin, si on a 3 blessures, qu'on a des blessures critiques, on doit lancer des dés et on peut mourir. Ça permet d'éviter, d'éviter de moins mourir. Ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas, mais on a des chances de moins mourir. Ensuite, on a le R21, nanotechnologie de projet de recherche. Donc un nouveau projet de recherche, R21. Le voici. Nanotechnologie. Bien que les premiers pas en matière de nanotechnologie précèdent de loin la mission du Vanguard, c'est bien la découverte de nanomachines extraterrestres et de minéraux exotiques qui a permis de concrétiser la vision des scientifiques terriens. Et ça donne des modules d'atterrisseurs, des améliorations d'installation et des équipements. Par contre, ça demande aussi 2 découvertes minérales et 2 découvertes technologie extraterrestres. Et on n'en a aucune des 2. Donc c'est pareil, on ne pourra pas faire cette recherche. Par contre, on a de nouveaux équipements. On récupère les équipements. Alors, E08. E12. E16. E17. Et E18. J'ai fait une erreur, il y en avait une qui était mal triée. Alors, nous avons la E8, le drone Medevac.
Donc en fait, on peut le placer si on est sur le secteur de l'atterrisseur en défaussant 2 dés. Et en fait, quand un membre d'équipage gagne une 4e blessure, on ignore la blessure, on le place immédiatement sur le secteur de l'atterrisseur au lieu de lancer une procédure d'évacuation d'urgence. Ça permet de se sauver dans une situation un peu critique. On a ensuite des stimulants. Les stimulants, ça nous demande de lancer le dé de danger A. Ensuite, chaque membre d'équipage sur votre secteur réactive 3 dés. Ça peut être pas mal. Et on remplace la carte dans l'armurerie. Ensuite, on a les nutriments bleus. Lors d'un test, vous pouvez replacer cette carte dans l'armurerie pour relancer tous les dés bleus de votre carte. Le nutriment rouge, qui fait exactement la même chose avec les dés rouges. Et le nutriment vert, qui fait la même chose avec les dés verts. Ok, donc là, ce projet-là, il est aussi terminé. Et il nous reste le dernier, le Chevalier Noir. Donc le Chevalier Noir, je vous rappelle, hein, c'est parce qu'on avait vu une sonde qui nous espionnait lors de notre dernière exploration autour de la planète. Cet appareil semble avoir été construit par les bâtisseurs. Il utilise la même méthode de camouflage que l'œil du vide. Nous devons l'étudier immédiatement. Et alors là, avec cette recherche, on va lire l'entrée 730. Alors, je vais m'y placer directement. Vous m'avez appelé, docteur? Nous sommes prêts à l'allumer, capitaine. Restez derrière la ligne, s'il vous plaît. Il n'y a aucun risque selon vous? Et si le satellite était un piège? C'est peu probable. Comme vous pouvez le voir, c'est la même technologie que l'œil du vide. Jusqu'au système de camouflage. Si les débris orbitaux ne l'avaient pas endommagé, nous ne l'aurions jamais trouvé. Nous ne comprenons pas bien la technologie des bâtisseurs, mais cet appareil contenait seulement une source d'énergie. Un ensemble de scanners pointés vers la planète, et le morceau que vous voyez devant vous. Nous le pensons chargé de transmettre ces données sur la planète vers un autre endroit lointain. Vers l'œil du vide? Vous pensez que les bâtisseurs s'en servaient pour nous espionner? C'est fort possible. Depuis que nous avons reçu leur message, nous nous demandons comment l'œil captait les transmissions radio et télé de la Terre. Nous sommes trop loin pour qu'un signal l'atteigne. Nous sommes plusieurs à soupçonner l'existence d'un observateur, un dispositif capable de nous espionner et de relayer nos transmissions à une vitesse suprême-luminique. C'est ce que votre équipe de terrain a trouvé en orbite. Un observateur chargé de surveiller une planète déjà explorée. Il n'y a qu'une seule manière de s'en assurer. C'est vrai, reculez s'il vous plaît. Captain Joss, nous sommes prêts. Allumons l'engin. Allumage dans 3, 2, 1... Enfer, c'est allumé. Appelez. Un autre message enregistré? Non, le relais le reçoit en temps réel. Mais comment? Vous nous entendez? Vanguard, c'est vous? Ça alors? Alors, nous gagnons un jeton de succès. Eh bien, on n'en avait plus, on en récupère. Ouais, les deux premiers équipements, trop forts. Hein. On est blindé en équipement. Hein. On va voir tellement de choses. Coucou tête de slip, comment tu vas? C'est l'hécatombe sur le chat, vous êtes tous malades. Il faut croire que les virus, ils se transmettent aussi sur le chat. Hein. Comme vous venez tous sur mon chat, j'espère que c'est pas Misaki Taro qui va être malade demain. Hein. En plus, moi, j'avais un petit peu le rhume en début de semaine aussi. Donc ça se trouve, c'est moi qui vous ai contaminé. Hein. Alors ensuite, on a l'entrée suivante. Journal du capitaine, entrée D629. Je n'ai jamais vu une joie si profonde se muer en désespoir aussi rapidement. Nous étions surpris et extatiques quand la Terre a répondu à notre appel. Nos voyages nous avaient conduits toujours plus loin et les communications ne suivaient pas. Heureusement, la sonde supraluminique envoyée vers la Terre après nos découvertes à l'œil du vide était arrivée à bon port. Après avoir reçu le message des bâtisseurs, les sommités scientifiques ont tiré les mêmes conclusions que nous. Elles ont réalisé que quelque chose espionnait la Terre, interceptant les transmissions pour les renvoyer vers l'œil, pour que celui-ci puisse communiquer avec nous à notre arrivée.
Les scientifiques ont analysé chaque centimètre carré du système solaire et ont découvert un autre relais Chevalier Noir dans l'orbite de la Terre. Ils l'ont démonté pour l'étudier et ont rapidement découvert son élément le plus étrange. Un relais à intrication quantique qui permet une communication presque instantanée. Quand nous avons allumé notre relais, le leur fonctionnait déjà, attendant un signal. Nous avions maintenant un moyen de communiquer instantanément avec notre monde. Je ne pouvais pas garder le secret. Après les réunions confidentielles et les briefings avec la direction de la Vanguard Initiative sur Terre, j'ai octroyé 1 heure à tous les membres d'équipage pour qu'ils contactent leurs proches. Notre mission n'avait plus de date de fin. Nous devions continuer l'exploration jusqu'à avoir tout appris sur les bâtisseurs et leurs messages, ainsi que les stèles. Ceux d'entre nous qui espéraient retrouver leur famille un jour venaient de réaliser que ça n'aurait jamais lieu. Les laisser leur parler était la moindre des choses. Au milieu des retrouvailles et des adieux larmoyants, j'ai reçu un message urgent et ultra confidentiel de la direction de la Vanguard Initiative. Seuls les chefs de section et moi avons pu rester sur la planète, sur la passerelle. Nos rapports sur la planète diaphane détruite avaient surpris la direction. Il se passait quelque chose d'anormal avec le noyau de la Terre. Une structure poussait dans les profondeurs de notre planète, étrangement similaire à celle qui avait condamné Diaphane. La Terre était destinée à subir le même avenir, détruite de l'intérieur par une croissance cristalline. Seul le Vanguard pouvait apprendre de quoi il s'agissait et comment l'arrêter. L'équipage a rapidement appris la nouvelle d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Maintenant, nous partageons tous une même volonté indéfectible. Notre mission est devenue une course contre la montre. Notre seule chance de sauver la planète, de sauver notre planète, est de découvrir l'héritage dont les bâtisseurs ont parlé ou d'apprendre comment arrêter le cristal avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons accélérer nos recherches et découvrir de nombreuses autres stèles aussi rapidement que possible. J'ai déjà ordonné aux ingénieurs d'installer un nouveau scanner, réglé sur la signature unique des stèles, mais cela prendra du temps. Dans l'intervalle, nous devons explorer. Alors, on prend l'amélioration de passerelle B03, détecteur longue portée, et placez là dans l'enveloppe en attente. Alors, qu'est-ce que c'est B03 ? Voilà. Donc, détecteur longue portée. Une fois cette amélioration installée, lisez l'entrée 509. Le Vanguard peut désormais détecter les stèles des bâtisseurs de très loin. Donc elle va dans l'enveloppe. Mélangez la carte crise du vaisseau S16, affaire non classée, de crise à venir avec celle de crise potentielle. Ah, une nouvelle crise qui va nous arriver potentiellement. Alors, crise à venir, la S16. S15, S16, voilà. Donc je la mets dans les crises à venir, on regarde pas ce qu'elle fait, on regardera quand on la piochera. Et je la mélange. Donc du coup Misaki Taro t'a dit j'ai eu la grippe la semaine dernière, je passe mon tour cette fois-ci. Ouais, tout à fait, hein. Un peu pour les autres. Et tête de slip, tu dis pour le moment je récupère encore, toujours fatigué. Bon, moi j'avoue ça va, j'ai bien dormi cette nuit, donc j'ai pas mal récupéré là. Je me suis levé tard ce matin, j'ai fait un petit peu la grasse matinée. Et du coup j'ai un petit peu la forme. Alors, important, on nous donne comme quelques petites indications. Important, cette nouvelle amélioration de la passerelle deviendra accessible lors de la prochaine gestion du vaisseau. Après l'avoir installé, vous recevrez également votre nouvel objectif principal de campagne. Ok. Conseil, pour le moment, si vous n'avez achevé qu'un ou deux projets de recherche et de production, il est conseillé d'utiliser davantage le laboratoire de recherche et le complexe de production avant d'avancer dans la campagne. Ok. Bon, je pense que de toute façon, il est aussi important de récupérer les découvertes uniques, parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, peut-être qu'on peut pas revenir en arrière. Donc moi, je pense qu'il faut quand même récupérer des découvertes uniques. Bah voilà, donc on a fait toutes nos recherches, on a stimulé la recherche, et on peut revenir à la page 6 du classeur du vaisseau. La page 6, elle est juste derrière. Donc là, il me reste encore 3 jetons de commandement. Donc je vais retourner au complexe de production. C'est ce qu'on avait dit. Je vais utiliser un des jetons pour aller au complexe de production, page 12.
Donc j'ai un nouveau projet de production, puisque je viens d'en mettre un nouveau dans l'enveloppe en attente, hein, c'est l'armement du vaisseau principal, que je vais pouvoir... Alors je le laisse ici, parce que de toute façon je vais pouvoir tout de suite le construire après. Les projets en cours avancent, donc on en a mis 2 tout à l'heure. Ils vont avancer de une case. Une ici, une ici. Et le nouveau que je viens d'avoir, que je vais pouvoir placer au stade 1, puisque c'est son stade initial. Et ensuite, je pourrais stimuler la production. Alors, stimuler la production, étant donné qu'il me reste encore 2 jetons de commandement, je me dis que je peux faire encore une phase. Alors, je vérifie ce que j'ai fait. J'ai bien fait une phase de production, une phase de recherche, une phase de production, une phase de gestion de crise. Je me suis pas trompé. Il nous reste encore 2 jetons. On sait que la recherche, même si je faisais une phase de recherche, il n'y a aucune des recherches que je peux faire parce que j'ai pas les matières nécessaires. Donc ça sert à rien. Par contre, je peux refaire une phase de production. Comme ça, je vais faire avancer de nouveau tous les équipements de 1. Donc je vais finir les 2. Et puis après, il me reste des membres d'équipage. Et j'espère pouvoir faire avancer le nouveau projet de défense du vaisseau. Bonjour Papa Gelou, comment tu vas? Il devient puissant ce vaisseau. Oui, à force, il devient de plus en plus puissant, effectivement. Ça commence à être très sympa, très sympathique. Et du coup, merci parce que c'est la première fois que tu discutes sur mon chat. Dans tous les cas, effectivement, le vaisseau... on commence à être un petit peu plus équipé pour pouvoir affronter les dangers. Je pense qu'on pourra bientôt aller tâter le Behemoth qui nous attend sur une planète. Je pense que ce que je ferai lors de ma... Donc là, on sait que a priori, on n'a pas d'exploration planétaire, parce qu'il nous l'a dit tout à l'heure. Le scanner nous a dit qu'il n'y avait rien du tout sur la planète. Par contre, on a quand même une phase d'atterrissage. Donc la phase d'atterrissage, il faudra qu'on la fasse. Mais normalement, on n'a pas besoin de nos cartes de section et tout ça, donc on n'a pas d'atterrissage. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je pense qu'il va quand même falloir mettre des membres d'équipage. J'espère qu'on risque pas de les perdre, on verra bien ça. Et puis la fois d'après, on ira sur la dernière planète qui nous reste à explorer, et ensuite on ira sur... Eh bien, on ira taper le Behemoth. Comme ça, je pense que j'aimerais bien qu'on puisse récupérer un dé supplémentaire pour en avoir 9, et ça permettrait d'être pas mal équipé pour le Behemoth. Donc le projet de recherche là, il est fini aussi, Donc je vais pas revenir sur la page en arrière, je vais utiliser juste un point de commandement pour refaire la phase de vaisseau. Donc j'ai pas de nouveau projet de production. Par contre, les projets avancent, donc je vais finir ces 2 projets ici. Et celui-ci va avancer de 1. Alors par contre, j'ai pas regardé si j'ai ce qu'il faut pour pouvoir le faire avancer 2 fois. Pour le faire avancer, il faut de la science et du bouclier. J'ai bien... de la science, j'ai bien de la défense, mais je n'ai que 2 membres d'équipage. Alors, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je vais peut-être pas faire tout de suite ceci parce que j'ai encore une phase de vaisseau, et avec la phase de vaisseau j'ai encore un point de commandement, et le point de commandement que j'ai, je me dis que je vais peut-être l'utiliser pour recruter des membres d'équipage, parce qu'effectivement si je fais la deuxième phase telle que je viens de le dire ici, j'ai besoin de pouvoir le faire avancer 2 fois, sinon ça sera pas intéressant. En plus c'est même pas 2 fois, parce qu'il arrive en stade initial 1. Il faut que je puisse le faire avancer de 1, 2 et 3 fois. Alors je pense que je pourrais pas tout faire, mais on va déjà faire le recrutement des membres d'équipage. On va déjà commencer par ça. Alors pour recruter les membres d'équipage, je vais aller au baraquement. 1, 2, et c'est 3 fois Misakitaro, parce qu'en fait il arrive au stade 1. Donc je peux le faire avancer une fois pour le faire passer au stade 2, une fois pour le faire passer au stade 3, et il faut faire une fois pour qu'il soit produit. Voilà, mais d'un autre côté, si je l'amène directement ici, la prochaine fois, quand je fais une phase de vaisseau, je le fais sortir et je le construis tout de suite. Oui, c'est ça, il était en 1, mais quand on est en 1, en fait, c'est une fois ici et une fois ici, parce que le stade 3, c'est pas fini, c'est 90%. Alors non, parce que pour l'instant, l'armement du vaisseau, il n'est pas encore dans le vaisseau. Ça, c'est si je fais ma phase de production, je vais le mettre, mais il va pas avancer. Parce que ça, on le rajoute après avoir fait avancer la phase de production. C'est des malins. Donc je vais aller tout de suite au baraquement. Et puis on va faire le recrutement. Alors au baraquement. Je peux transférer mes membres d'équipage disponibles entre les sections. Ouais, donc ça, j'ai pas envie de le faire.
Formation des recrues. Ah, je peux former des recrues. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles de rang 3 à la formation des recrues. Chaque membre affecté passe du rang 1 au rang 2. Alors c'est pas mal parce que j'ai deux membres d'équipage de niveau 3 dans ma main. Alors il y en a un, il faut que je le garde parce qu'il a un bouclier pour faire avancer ma production. Mais l'autre, j'en ai pas besoin. Je vais juste regarder au niveau de mes sections. Quels sont ceux qui ont des membres de niveau 1 disponibles. Donc déjà, la section science n'en a plus de disponible. Donc il faudrait que je fasse passer un de la section science au niveau 2 pour pouvoir en recruter un. Et je crois que tous les autres en ont un. Donc là, je le vois, celui-ci, il a bien une pochette de rang 1. Je la mets tout de suite de côté, hein, puisque je vais recruter autant que je laisse les pochettes de côté. La section sécurité, eh ben, elle n'a plus non plus de niveau 1. Ah. La section sécurité n'a plus de niveau 1. C'est moi qui me suis trompé, je pensais qu'il y en avait plus qui avaient des niveaux 1. Et on a la section reconnaissance qui peut en avoir un de niveau 1. Alors je me dis que de toute façon je peux pas compléter le projet, donc tant qu'à faire, autant que je fasse évoluer des membres d'équipage du niveau 1 au niveau 2, que j'en fasse deux, un pour la section science, un pour la section sécurité, et comme ça va me permettre d'en récupérer 4 supplémentaires. Donc c'est ce que je vais faire, formation de recrue. Donc je vais affecter celui-ci. Alors, est-ce qu'ils ont besoin d'être de la même section? Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles de rang 3 à la formation des recrues. Chaque membre affecté promeut un membre de rang 1 de sa section au rang 2. Ah, ça ne marche que pour sa section. Donc là, je vais utiliser Natalia Torres. Elle est de niveau 3 dans la section reconnaissance, dans la section sécurité. Et je vais promouvoir Riku au niveau 2 dans sa section. Et du coup, ça me fait un membre de niveau 1 possible pour celui-ci. Alors, celui-ci, il va du coup ici. Et le suivant... Alors, le suivant, il ne sera pas utile pour faire ce que j'ai à faire. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas bien de récupérer un membre de niveau 1 supplémentaire? Je ne suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr, je vais quand même le garder, on sait jamais. Donc, je vais le faire qu'une seule fois. Et je vais recruter des membres d'équipage pour ces 3 sections. Alors je vais aussi laisser de côté les dés. Alors on a la section sécurité, la section science et la section ingénierie qui vont avoir un nouveau membre d'équipage. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises, hein, que je me suis pas trompé. Ici il reste bien 1, 2, 3. Pourquoi il reste que 3 pochettes de section? Ah mais non, la 4e est ici. Donc celui-ci il en a un. Normalement c'est lequel qui n'en a pas, du coup c'est la section science. Ouais, la section science elle a pas beaucoup évolué, elle a pas de niveau 3 et il lui reste 2 niveaux 2, donc en fait elle a 4 membres de niveau 1 et un membre de niveau 2. Et les autres membres de niveau 1 ils doivent être soit à l'infirmerie, soit dans les membres défaussés que j'ai utilisés tout à l'heure. Alors je laisse juste les dés de côté parce que je vais en avoir besoin pour voir un petit peu par rapport aux membres d'équipage que je recrute, lesquels je vais conserver. Alors voilà, donc j'ai les 3 sections qui sont ici. L'ingénierie, la sécurité et la reconnaissance. Et je vais prendre du coup 5 membres d'équipage au hasard. Donc on en a encore beaucoup, hein. Voilà, il y a encore de quoi en faire mourir, hein. Bon, je dis pas ça trop fort parce que Logan va me dire encore « Quoi, tu veux abandonner encore des gens sur la planète comme la première fois ?» Je me dis que s'ils en ont mis autant, c'est qu'il y a des moments, il risque d'y avoir des problèmes, hein. Ce que j'ai peur à un moment donné, c'est de prendre des membres d'équipage et puis que la navette elle explose ou je ne sais pas quoi, et que je les perde tous. Parce que je me dis que, ça se trouve, ils sont capables d'avoir fait des trucs un petit peu comme ça. Hein. Ou alors des missions qui sont tellement dures qu'elles sont faites pour qu'à un moment donné, on perde des membres d'équipage, parce qu'on n'en a pas assez dans le mémorial. Mais bon, ça, on verra ça qu'après. Alors, j'en prends 5.
1, 2, 3, 4 et un 5. Et je remets les autres. Non, les membres disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme membre? On a Indo Rao. À tout moment, dépensez une charge pour remplacer une de vos cartes blessures par une carte trauma. Par une blessure trauma. Ouais, parce que les blessures trauma sont un peu moins costauds que les autres. Alors je regarde juste, on n'a absolument aucun des pouvoirs de conversion qu'il nous faut pour faire avancer le projet de construction. Et pour le projet de construction, je pourrais même pas le faire avancer parce que j'ai plus de bouclier. Donc là, je me suis un petit peu grillé par rapport à ça. Charlie Myers, à tout moment, je peux dépenser une charge pour remplacer une de mes cartes blessures par une carte trauma. En fait, il fait le même effet que celui-ci, mais avec un autre pouvoir de conversion. Celui-ci, à tout moment, dépensez une charge pour piocher 2 cartes de votre paquet de section. Ah, ça peut être pas mal, parce que les cartes de paquet de section, des fois, on en a besoin et on n'arrive pas à en avoir, ou alors faut faire des récupérations. Là, ça permet de récupérer les cartes dont on a besoin. Surtout que c'est à tout moment. Donc ça veut dire on peut utiliser une des cartes, dépenser une charge pour récupérer d'autres cartes, et comme ça, on a d'autres cartes qui nous permettent d'utiliser, qu'on peut utiliser pendant le test qu'on est en train de faire. Ensuite, on a Lan Fan. Quand un autre membre d'équipage se déplace à partir de votre secteur, dépensez une charge pour vous déplacer avec lui en ignorant les icônes d'itinéraire. Alors ça c'est vraiment bien. Et on a Samarat Ramprakash. Lors d'un test, dépensez une charge pour tourner un dé sur la face de votre choix. Ouais, ça aussi. Celui-ci, il est pas mal. Bah, du coup, j'ai trouvé mes 3 membres d'équipage. Hein. Je vais enlever les 2 qui sont ici, parce que ceux-là, je les trouve moyens. Il faut peut-être que je mette les cartes dans le bon sens. Ouais, je les ai mis dans ce sens-là, sinon je vais avoir tout qui est mélangé dans le classeur. J'en profite parce que j'ai un petit peu chaud pour faire un striptease. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et on va pouvoir les affecter aux différentes sections. Alors on a déjà 2 pouvoirs de conversion vert et 1 pouvoir de conversion rouge. Le rouge, je vais le mettre à celui qui a le plus de dés rouges. Et après les autres, de toute façon, il y en a un qui a 4 dés verts. Je vais plutôt le mettre sur cette section et lui sur cette section. Alors je vais les mettre dans les pochettes correspondantes et les rajouter dans leur section. Section reconnaissance et section ingénierie. Voilà, je vais mettre tout ça sur le côté parce que normalement les tours j'en ai plus besoin et j'ai fait mon recrutement. Alors je vérifie s'il y a encore d'autres choses. Choisissez l'installation suivante à activer. Bah voilà, donc j'ai plus rien d'autre à faire, donc on va pouvoir choisir la suivante et du coup on va retourner au complexe de production. Donc c'est en page... page combien page 12. Et je vais dépenser le dernier jeton que j'ai. Et donc là, on fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc les 2 projets que j'avais au stade 3 avancent de 1. Et ensuite, je lance de nouveaux projets. Donc le nouveau projet que j'ai, l'armement du vaisseau principal que j'avais mis ici, je vais le mettre ici au stade 1. Voilà. Et par contre, je ne peux pas stimuler la production puisque je n'ai pas en main les membres d'équipage qui ont les icônes de conversion requis pour pouvoir faire avancer ceci. Et par contre, on va récupérer les projets de production. Alors déjà, on va prendre celui-ci qui nous dit qu'on a des combinaisons spéciales. Après plusieurs missions au sol, chaque section a soumis sa propre idée de tenue spéciale. Nous pourrions toutes les fabriquer en même temps en utilisant autant de pièces standards que possible. Et ça confère de l'équipement. Alors, ces 4 nouvelles combinaisons nécessitent un entraînement particulier, mais elles renforcent encore plus notre équipe de terrain. Déplacez les cartes suivantes de l'équipement disponible à armurerie. La E24, la E25, la E27 et la E30. Alors, E24. E24, E25, E27 et E30. Alors, qu'est-ce que font ces nouvelles combinaisons? La E24, c'est une combinaison hazmat.
Alors on ne peut pas porter plus qu'une combinaison, ça sans nous le répéter. On peut dépenser un dé bleu ou un autre ou 2 dés de n'importe quelle couleur, et ça permet de relancer un dé de danger de votre jet de dés une fois par jet. Ça c'est pas mal, et donc c'est pour l'équipe ingénierie. On a une combinaison lourde pour l'équipe sécurité, qui dit qu'on ignore tous les effets de blessure trauma et trauma aggravé. Ouh, alors ça, c'est plutôt bien ça. Si on veut aller tâter du behemoth, je pense qu'on utilisera la combinaison lourde. On a la combinaison ascenseur pour la section science. Vous ne pouvez porter qu'une combinaison. Quand vous gagnez un indice lors d'un test, vous gagnez un indice supplémentaire du même type. Ça, c'est pas mal non plus. Pour gagner 2 indices quand on fait une recherche, c'est pas mal. Et ensuite, on a la combinaison de survie, donc pour la section recon, qui dit que quand vous persévérez, on vous réactive un dé supplémentaire. Ouais, ça peut être pas mal non plus, ça. Donc voilà, 4 nouveaux équipements disponibles. Eh bien dis donc, on commence à en avoir pas mal. Donc le projet, il est achevé, je vais le mettre par ici. Et le projet, le suivant, c'est l'avant-poste planétaire. Depuis quelque temps, l'équipe de terrain exige un abri à déployer lors de l'exploration des mondes, mais difficile de produire un équipement assez léger et compact pour pouvoir tenir dans la baie de l'atterrisseur, tout en restant assez facile à installer. Alors, ça nous confère quoi? Nous avons conçu 2 types de constructions planétaires qu'un membre d'équipage peut monter seul, ainsi que l'outil universel pour les assembler. Déplacez les cartes suivantes d'équipements disponibles à armurerie. Le E33, le E43 et le E47. Alors, j'ai dit E33, E43 et E47. E47, c'est la dernière que j'ai laissée ici. Ok, E47. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je ferai la suite après, on va déjà regarder les différents équipements, ce qu'ils font. Le E43, c'est une moto de reconnaissance, donc elle nous demande de dépenser 2 dés verts, et ça permet de rejoindre le premier secteur connecté puis un second en ignorant les icônes d'itinéraire. Waouh! Alors ça c'est pas mal, pour 2 dés verts, on se déplace de 2 secteurs sans utiliser les icônes de secteur. Compte comme une action, si le premier indique une entrée, n'effectuez pas le second déplacement. Ok. Donc ça c'est bien pour se déplacer quand on a déjà un petit peu exploré. Ensuite nous avons l'outil polyvalent. À la fin d'un test, vous pouvez placer cette carte dans la réserve de résultats d'un membre d'équipage au choix de votre secteur. Et on ajoute un icône de construction et un icône de technologie. Enfin un icône de construction et un icône de technologie ou un des bleus à cette réserve de résultats. Alors ça c'est pareil, on en avait déjà, il nous manquait celle-ci, il en manquait un pour un membre d'équipage, ben voilà on l'a, c'est le dernier qui nous manquait, on en a déjà plusieurs de ce type là. Et nous avons un avant-poste. Alors l'avant-poste c'est un équipement de mission, donc pour un dé bleu et un dé rouge on place le pion avant-poste sur votre secteur, ça compte comme une action. Sur le secteur avec ce pion, lors d'un repos ou lorsque vous persévérez, réactivez 2 dés supplémentaires. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal, on place l'avant-poste et puis une fois qu'on a l'avant-poste, on récupère plus quoi. Et 2 dés supplémentaires, c'est pas négligeable. Hein, c'est pas négligeable. Donc plutôt pas mal ces équipements. Et ensuite on déplace les cartes suivantes dans l'enveloppe en attente. La C27, amélioration d'avant-poste de projet de production, et la A14, quartier de l'équipage de module atterrisseur. Alors la C27 déjà, projet de production. C27, le voici. Donc celui-ci niveau technologie requis 4, donc on va pas le lire parce que pour l'instant on l'a pas, donc je vais le mettre dans l'enveloppe en attente. Et ensuite le A14, donc ça c'est un module d'atterrisseur. J'espère que c'est un bon module parce que les modules d'atterrisseur on va les récupérer pour faire notre atterrissage tout à l'heure, donc ça peut être sympathique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Quartier de l'équipage. Déplacez ce module dans l'enveloppe en attente. Les membres d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur ou sur des secteurs connectés à celui-ci réactivent tous leurs dés. Les membres d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur ou sur des secteurs connectés à celui-ci réactivent tous leurs dés. Ah, ça peut être pas mal ça. Donc ça veut dire au début de notre exploration, on commence à faire pas mal de jets de dés et puis ensuite on peut réactiver tous nos dés si on est sur les secteurs de l'atterrisseur ou adjacents. Ça peut être pas mal. Bon voilà, pas mal de choses hein, qu'on a récupérées lors de cette phase. Et bon, là c'est fini, on a utilisé tous nos jetons de commandement, donc on va avancer à la suite. Donc une fois qu'on a fini, on va aller en page 18, le hangar.
Donc là, on nous demande d'installer de nouveaux atterrisseurs. Bon, on n'a pas de nouveaux atterrisseurs, on a toujours le Space Rangers et le Pélican. Installer des modules d'atterrisseurs. On a pas mal de nouveaux modules d'atterrisseurs. Hein. Je vais les, enfin, on en avait déjà récupéré pas mal, mais on en a beaucoup maintenant des modules d'atterrisseurs. Hein. Alors, je vais les mettre dans le classeur. A1, A2, A3, A4. Donc j'avais déjà le A5 ici, non le A8, donc j'ai le A7, A6, A7, A9 et A14. Waouh, on a complété cette page ici. Hein. Donc on n'a qu'une seule page. Les modules d'atterrisseurs, quand on n'a plus assez ici, on doit en mettre dans l'enveloppe en attente et on met que ceux qu'on dispose pour notre exploration ici. Hein. Donc en fait, on peut en avoir 16 au maximum. Sachant qu'il y en a beaucoup plus que 16, mais bon, il y en a certains qui sont un peu pourris au départ et qu'on va pouvoir remplacer par d'autres ensuite. Hein. Par exemple, le système com d'urgence, ils disent quand ils le souhaitent, les membres d'équipage défaussent chacun une charge et on déplace ce module dans l'enveloppe en attente et on gagne 2 provisions. Je l'ai déjà pris, mais je l'utilise jamais, donc du coup je pourrais l'enlever et le laisser dans l'enveloppe en attente pour pas le remettre. Réparer des atterrisseurs, on n'a pas besoin de les réparer. Et ensuite, on doit choisir un atterrisseur. Alors, choisir un atterrisseur, on nous dit que champ magnétique tournant et à haut niveau de radiation, atterrisseur à très haute performance conseillé. Quand on regarde nos atterrisseurs, alors on a le Pélican ou le Space Rangers, donc déjà on voit que le Pélican, il a 0 en bouclier, il a 1 en... alors je sais jamais ces symboles à quoi ça correspond, 1 en capteur et 0 en agilité. Donc je pense que c'est pas ce qu'on appelle avoir de haute performance. Le Space Ranger, il a 2 en bouclier, il a 1 en capteur et 2 en agilité. Donc je pense que c'est le mieux, c'est celui qui est le mieux, je pense, pour accomplir cette mission. Sachant que c'est même pas encore trop fort. Hein. J'espère qu'on a des modules qui vont nous aider à améliorer un petit peu tout ça. Donc je vais choisir l'atterrisseur, je vais le mettre sur le côté ici comme on fait d'habitude. Alors où est-ce qu'il est l'atterrisseur? Voilà, et ici. Je vais tomber par terre, le Space Rangers. Voilà, je vais le mettre sur le côté. Donc on peut lui mettre un module structurel et un module utilitaire. Ah, par contre, l'autre, on pouvait lui mettre un module structurel et 2 modules utilitaires. Mais je pense que les modules utilitaires... ce que j'aurais dû faire, c'est mettre les modules... alors, les modules utilitaires, ils sont ici, et les modules structurels, ils sont au-dessus. Alors, des modules structurels, on n'a pas 50 millions de choses. Hein. On a, pour l'instant, que plus 2 en blindage, plus 2 en console de navigation, ou plus 2 en propulseur multidirectionnel. Et le reste, ça permet d'augmenter la soute, ça permet de donner plus de choses. Donc, j'avoue que pour l'instant, en module utilitaire, c'est pas top. Donc, autant pas prendre le Forschlag, enfin, pas le Forschlag, le Pélican, parce que le Pélican, il donnerait un module utilitaire de plus. Mais en fait, ce que j'aurais aimé, c'est avoir un module structurel en plus. Comme ça m'aurait permis d'utiliser plus de modules. Donc, je vais personnaliser l'atterrisseur. Donc, pour ça, je vais utiliser des cartes pour lui ajouter des choses. Alors... il y a 2 choses qui sont possibles. Je peux lui donner plus de blindage, mais on nous demande de haute performance, donc on ne nous demande pas d'avoir beaucoup de blindage. Donc avoir de haute performance, soit je lui donne un peu plus de navigation, soit je lui donne un peu plus au niveau de ses propulseurs. Si je lui donne un peu plus au niveau de ses propulseurs, il aura 4. Donc il va peut-être être plus maniable à diriger. Par contre, il aura que 1 en console de navigation. Par contre, si je lui donne la console de navigation, il aura 2, 3 et 2. Ça sera assez moyen. Donc en fait il parle de très haute performance, donc je suppose que c'est quand même mieux de mettre les propulseurs multidirectionnels. Donc, je vais lui mettre les propulseurs multidirectionnels. Et en module utilitaire, alors qu'est-ce qu'il y a de beau? La soute agrandie qui permet d'avoir une carte équipement supplémentaire, les Medibots qui disent que les membres d'équipage sur l'atterrisseur ou des secteurs connectés suppriment un dé de blessure, la navette d'évacuation, les conteneurs sécurisés, quartier de l'équipage, système de com d'urgence.
Je vais prendre le système de com d'urgence, on sait jamais, parce que si je viens à perdre l'atterrisseur, j'aimerais même ne pas perdre les modules. Étant donné que on sait qu'on va pas faire d'atterrissage sur la planète, hein, on nous l'a bien... On nous l'a clairement... on nous a clairement parlé tout à l'heure, donc du coup, ça sert à rien de mettre des choses qui nous seraient utiles sur la phase d'exploration de planète. Et ensuite, on peut aller en page 23, procédure de lancement de mission. Alors, procédure de lancement de mission. Si le Planétopédia n'est pas ouvert, on passe à l'étape 3. Préparer l'équipe de terrain. Alors, je vais juste reprendre le texte qui nous disait tout à l'heure. Bien que potentiellement fructueuse, cette mission ne comprend pas d'exploration au sol. Les dés de section, les cartes de section et l'équipement n'auront pas d'effet dans cette mission. Donc ça sert à rien de les prendre. Par contre, il faut quand même choisir les membres d'équipage. Hein. Parce que normalement, on sait ce qu'on fait. Quand on prépare l'équipe de terrain, on choisit quels sont les membres de terrain qui vont partir en expédition. Il faut en prendre au moins 2. Ensuite, on choisit... les dés de section, enfin on met les dés de section sur le plateau, on prend les cartes de section et on choisit l'équipement. Donc là on n'a pas à faire ceci, donc toute la partie charger l'atterrisseur, on n'a pas besoin de le faire. Par contre on va pouvoir choisir des membres d'équipage. Alors, tu as la chanson en tête, c'est malin. Quelle chanson, tête de slip? Alors, ce que je me pose comme question, c'est savoir est-ce que ça vaut le coup d'avoir des membres d'équipage de niveau un peu plus élevé, parce qu'on va en avoir besoin, ou alors il y a peu importe. Mais là, ce que je pourrais faire, c'est que comme je sais que j'ai pas d'exploration planétaire, je vais prendre un membre d'équipage de chaque section. Je vais prendre les membres d'équipage de niveau 2. J'en ai au moins un dans chaque section. Je vais pas prendre ceux de niveau 3, j'ai pas envie de les perdre, j'en ai déjà pas beaucoup. Et puis dans la section ingénierie, j'ai que des membres de niveau 1, donc là je vais pouvoir choisir lequel je veux. Alors qu'est-ce qu'on a? À tout moment, dépensez une charge pour ajouter à votre main une carte de n'importe quel rang de votre compartiment de section. Dépensez une charge pour activer tous vos dés bleus. Dépensez une charge pour tourner un dé sur la face de votre choix. Ouais. Allez, je vais prendre celui-ci plutôt. Et là je vais choisir mes... Ah, Papayou. Ok. De Carlos. Ok, donc là j'ai choisi mes membres d'équipage. Chaque joueur de section constitue un paquet de sections. Alors je regarde juste à replacer les membres d'équipage encore dans la main des joueurs dans équipage inactif. Donc mes autres membres d'équipage que je n'ai pas choisis vont rejoindre les membres inactifs. Oui, cette tête de slip qui dit qu'il a la chanson d'avoir vu ton pseudo Papajou, il a pensé à Papayou et puis du coup il entend Papayou, 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 lélé. C'était pour te la remettre encore un peu plus en tête, tête de slip. Ok, donc là, j'ai choisi mes membres d'équipage, j'ai pris les 4, j'ai chargé l'atterrisseur, on s'en fout parce qu'il n'y a pas besoin, on nous dit qu'il n'y a pas besoin, l'équipement n'aura pas d'effet, et j'attache mes ceintures. Consultez la partie supérieure de la carte atterrissage, on indique le numéro de l'entrée contenant un briefing. Et on va lire cette entrée, et c'est l'entrée 65. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur cette exploration ? Je vais tout de suite aller m'y mettre dans le livret. 65. Journal du capitaine, compte rendu 412. Nous savions qu'atterrir sur Atropos poserait des défis inhabituels. Plutôt que de mettre la vie de l'équipe de terrain en péril, j'ai décidé d'envoyer un vaisseau de reconnaissance. Ah, ça veut dire que peut-être les membres d'équipage, ils sont même pas dans l'équipage. Enfin, je sais pas, on va voir ce qu'il en est. Enregistrement de bord du vaisseau de reconnaissance. Temps de mission écoulé, 16 minutes 24. Nous approchons dans la mésosphère de la planète et détectons ce qui semble être un champ de force radioactif. Nos systèmes nous signalent des passages vers l'intérieur, à peine plus grands que notre atterrisseur. Nous allons tenter de nous y faufiler. Temps de mission écoulé, 16 minutes 55 secondes. L'atterrisseur est maintenant au bon angle. L'activage des propulseurs auxiliaires dans 3, 2, 1...
Allumage. Temps de mission écoulé 16 minutes 58. Les niveaux de radiation continuent d'augmenter. Plusieurs de nos systèmes ne répondent plus. Le passage se déforme. Réagis à notre présence. Nous n'avons plus qu'une seule chance de changer de direction. Les joueurs choisissent ensemble une des options ci-dessous. En cas de désaccord, le joueur de la section reconnaissance prendra la décision finale. Annuler l'atterrissage. Cette option achèvera l'exploration planétaire et déclenchera une nouvelle phase de gestion du vaisseau. Vous pourrez abandonner la mission une première fois sans subir de pénalité. Lisez l'entrée 68. Continuez la procédure d'atterrissage. Attention, en fonction des caractéristiques de l'atterrisseur utilisé, vous risquez de perdre l'appareil ainsi que l'équipe de terrain. Lisez l'entrée 74. Ah. Ah. Bon, on lui a mis de bons propulseurs, donc je pense qu'on peut peut-être faire quelque chose. Alors je sais que je peux l'annuler une première fois, mais... Ouais, je vais quand même tenter. Alors, c'est vrai que perdre tous les membres d'équipage, ça serait plutôt gênant, mais... Champ magnétique tournant, niveau de radiation extrême, atterrisseur à très haute performance conseillé. Il est quand même pas mal. Alors en plus le Space Ranger je peux pas le perdre, hein. Normalement c'est l'atterrisseur de base, donc normalement je suis pas censé pouvoir le perdre. Ah, qu'est-ce que je fais? Allez, j'essaye quand même l'atterrissage. Alors, on me dit, attention. En fonction de... alors, pourquoi il me dit ça? J'étais où? Parce qu'on me dit de choisir, mais on me dit pas après ce que je fais. Donc, en fait, en fonction des attributs de notre atterrisseur, ah ben, c'est ce que j'avais dit. On peut perdre nos membres d'équipage et enfin, notre vaisseau et ses membres d'équipage. Alors, est-ce que notre atterrisseur a 6 ou plus en bouclier et 5 ou plus en... Alors, en plus, c'est pas les bons symboles que j'ai pris. Hein. C'est 6 ou plus en bouclier ou 5 ou plus en... je sais jamais comment s'appelle ce symbole. Il faut juste que je retrouve la règle du jeu qui est ici, juste à côté, en capteur. Donc c'est pas le cas, parce que sinon j'aurais réussi à atterrir directement. Mais là je peux pas atterrir directement. Alors du coup donc j'ai pas ça. Alors sur le plateau de l'atterrisseur, placez un marqueur sur la piste d'atterrissage S et déplacez-le de 2 crans vers la gauche ou sur la case la plus à gauche si c'est impossible. Ah ok, donc du coup normalement j'avais que 5 phases d'atterrissage à faire et là j'en ai plus. À présent vous pouvez décider de vous replier. Si vous décidez d'annuler l'atterrissage, lisez l'entrée 68. Là le problème c'est que maintenant que je sais qu'il faut soit du bouclier soit l'autre... Ah, c'est dommage parce que là j'aurais pu mettre les boucliers. Avec les boucliers c'était peut-être mieux. Est-ce que je décide de me replier? Je pense que c'est peut-être mieux de me replier parce que là je pense que c'est quand même un peu risqué étant donné que j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Là il faudrait vraiment soit du bouclier, soit des scanners et pas du tout de l'agilité de propulsion. Enfin pas de l'agilité de la... Si, de l'agilité d'atterrisseur. Parce que je pensais qu'avec l'agilité j'allais pouvoir me faufiler, mais non en fait effectivement avec le blindage...
Ok, bon, on va quand même se replier, hein. Je pense que je vais me replier, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein. Yes. Ah, par contre, il va tout de suite à une autre entrée. Changer de cap immédiatement. Bien reçu, nous interrompons la mission. Au fait, Vanguard. Oui, je pense pouvoir passer à travers le champ de force. Il me faudra un meilleur atterrisseur et un bouclier puissant. Mais je crois que c'est possible. Bien reçu. Assurez-vous de l'écrire dans votre rapport. Ne vous inquiétez pas pour la mission. Nous avons de nombreuses données intéressantes de votre approche. Donc effectivement, c'est ce qu'il dit. Il nous faudra un meilleur bouclier et un meilleur atterrisseur et un bouclier puissant. Donc le Space Rangers, il n'est pas suffisant et puis il nous faut un bouclier puissant. Donc on se rappelle, hein, il nous a dit 600 boucliers et au moins 5 en agilité. Non, pas en agilité, l'autre. Ok, donc là, on nous dit... Alors, donc du coup, c'est la retraite, on avait le droit d'en faire une gratos, donc je pense que c'est la gratos, donc on reviendra sur cette planète que quand on aura un meilleur atterrisseur, hein, parce que là, on sait sûr, on peut rien faire du tout. Donc là, j'ouvre le vaisseau à la page 25, quitter la planète et commencer la phase de gestion de vaisseau. Donc quitter la planète. Chaque membre d'équipage range ses cartes de section et dés de section dans le compartiment de section approprié. Bah là j'ai rien à ranger de plus. Ranger dans armurerie toutes les cartes équipement du plateau de planète. Il n'y a pas de plateau de planète donc on n'a rien à faire. Les cartes PDI, les cartes menaces, les cartes mission optionnelles, les pions indices. On n'en a pas de plus, on en a toujours un qu'on a récupéré tout à l'heure. On range les marqueurs universels, voilà. Assurez-vous que tout le matériel, le reste de la boîte est en place. Bon là on n'a rien d'autre. Il reste juste l'atterrisseur avec ses modules et les membres d'équipage qui étaient dessus. Et on va en page 26, mise à quai. S'il reste au moins une carte mission sur le plateau de planète où c'est le marqueur mission échoué placé sur l'atterrisseur, commencez à l'étape 1, sinon commencez à l'étape 2. Donc on n'a pas une mission et on n'a pas de marqueur échec de la mission. Défausser les découvertes excédentaires. On n'a pas récupéré de découvertes, donc on n'a rien de plus. Réunissez les membres d'équipage disponibles. Donc on prend tous les membres d'équipage qui étaient dans équipage inactif que je place dans ma main. Donc on va regarder, hein, je vais les trier par section. Ok, alors... Juste pour regarder, hein, j'ai 3 membres d'équipage de la section sciences, 5 membres de la section sécurité, 3 membres de la section ingénierie et 4 membres de la section reconnaissance. Allez, en page 27, débriefing. Promotion de l'équipage. Bon là, on n'a pas eu de carte de rang, rien du tout, donc l'équipage qui est parti en mission, il n'est pas promu. Et la réserve de réussite. Dans la réserve de réussite, on n'a qu'un seul jeton, puisque on a récupéré qu'un seul jeton. Acheter des dés ou vendez-en. Là, on peut faire ni l'un ni l'autre parce qu'on n'a qu'un seul jeton, donc on va rien faire du tout. Et on va aller en page 28, déchargement. Page 28, déchargement. On n'a pas récupéré de découverte unique. Donc on peut rien gagner du tout. Ok, on range l'atterrisseur. Donc l'atterrisseur, on va pouvoir le ranger. Et on va en page 32, infirmerie. Ah, par contre, les membres d'équipage... Ah oui, non, les membres d'équipage qui sont ici, c'est quand on va à l'infirmerie qu'on va pouvoir faire quelque chose. Alors, installer les améliorations de l'infirmerie. On en a une. C'est le centre de traumatologie qu'on a récupéré tout à l'heure. Donc je vais l'installer. Mettez les membres d'équipage non blessés au repos. Donc en fait ils se sont approchés de la planète mais ils n'ont rien réussi à faire, donc ils vont aller dans les membres inactifs. Donc on ne pourra pas les utiliser lors de la prochaine phase de vaisseau. Les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. Donc en fait ils vont avancer de 1. Donc Casewood, lui, il va sortir du classeur. Et nous avons Cho qui a passé de blessure modérée à blessure légère. Alors là, je vais tout de suite en profiter parce que c'est quand même bien pratique. Parce que c'est un membre de niveau 3. Je pense que je vais le soigner en utilisant des membres...
Enfin, on peut lui affecter un thérapeute pour le faire sortir. Donc là, je vais regarder. Je crois que j'ai une section où j'ai le plus de membres. C'est la section sécurité. Bah, je vais affecter un des membres de la section sécurité. Je pense celui-ci. Dépenser une charge et lancer un dé d'action, un dé de danger A pour vous déplacer sur le secteur connecté en ignorant les icônes d'itinéraire. Ah non. Ouais, si, je pense que c'est celui-ci. Je regarde par rapport aux autres. Parce que c'est celui qui a le plus de membres. Hein. Donc je vais plutôt l'utiliser lui pour récupérer le membre de la section ingénierie. Je regarde juste les autres. Hein. Dépenser une charge pour ignorer le résultat de 1 dé de blessure. Dépenser une charge pour piocher 2 cartes du paquet de section. Et dépenser une charge pour changer un résultat échec en un résultat vanguard. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Non, moi je vais prendre celui-ci. Donc je vais le mettre dans les membres inactifs. Et je récupère un membre d'équipage de niveau 3. Donc du coup j'en ai pas mal en main. Ça commence à faire, hein. Je commence à avoir un bon équipage, hein, dont 2 membres vétérans, c'est plutôt pas mal. Effectuer des tests de survie, j'ai pas besoin d'en faire. Ensuite au niveau du mémorial, eh ben j'ai rien du tout, j'ai pas de mort. Et on arrive au point de sauvegarde. Alors j'étais en train de réfléchir parce que j'ai regardé l'heure qu'il est. Et je pense que je vais pas... Parce que là effectivement on n'a pas fait de phase de gestion de vaisseau. Donc c'est un petit peu dommage parce que... Enfin, on a juste fait une phase de gestion de vaisseau. On n'a pas fait de phase d'exploration planétaire. C'est un petit peu dommage. Mais je pense pas que je vais en entreprendre une à cette heure-ci. Parce que là on a déjà mis 2 heures pour faire notre phase de vaisseau. Et je me dis que si je recommence, je vais faire 2 heures de phase de vaisseau. Peut-être 2 heures de phase d'exploration. Et je vais m'arrêter à 2 heures du matin. Donc malheureusement ça aurait été une petite section cette fois-ci, hein. On aura approché la planète mais on peut rien y faire du tout sur celle-ci. Si on a quand même récupéré de nouvelles améliorations qui vont nous permettre de nous déplacer, on va peut-être pouvoir se déplacer sur d'autres planètes. On a pas mal de choses différentes pour aller voir la planète, je crois que c'est le système GIF4 sur lequel il faut qu'on aille la prochaine fois. Donc du coup si ça peut être quand même pas mal. On a récupéré des choses qui peuvent nous intéresser. Et en tous les cas, je vais plutôt faire la sauvegarde et puis m'arrêter là pour ce soir. Donc du coup, ça aurait été une petite session de ISS Vanguard cette fois-ci. Mais on retrouvera la semaine prochaine la suite et on ira explorer une planète. Et cette fois-ci, ça sera une vraie mission avec une vraie exploration de planète. Ouais, c'était une super session parce que j'ai quand même pas mal avancé sur les projets de recherche, les projets de production. Donc je suis content parce qu'on a quand même récupéré. Alors des équipements, là j'en ai à foison. La prochaine fois que je vais partir en mission, ça va être pas mal, hein. On va avoir pas mal de choses à faire, hein. Voilà, comme dit Papajou, super session. Déjà qu'on est tous alités, mais ne veut pas faire un live trop long. Ah bah oui, c'est vrai, hein, tout à fait. C'est vrai que vous pouvez pas profiter parce que vous êtes tous un petit peu malades. Vous profiterez mieux la prochaine fois. Alors je regarde juste, hein, au niveau du point de sauvegarde, on me dit référencer votre plateau de planète actuel. Bah j'ai pas de planète, donc j'ai pas besoin de référencer. Sauvegarder les autres cartes et les boîtiers. Donc en fait, j'ai rien besoin de sauvegarder parce que les seules choses que j'ai encore, ce sont les cartes qui sont dans mon enveloppe en attente, plus les membres d'équipage qui sont dans l'enveloppe en attente, les 2 cartes de l'atterrisseur ici qui vont dans l'enveloppe en attente, qui vont rejoindre la crise que j'ai laissée. Et puis je rajoute aussi le jeton de succès qu'on a encore. Et puis en fait la sauvegarde elle est super rapide. Alors je vais quand même rajouter le scanner planétaire, hein. Alors c'est vrai que c'était quand même surprenant cette planète où on avait 0 d'énergie pour scanner la planète. Donc en tous les cas on saura que la prochaine fois qu'on a quelque chose comme ça, c'est que c'est un atterrissage qui risque d'être compliqué. Enfin, un atterrissage compliqué, oui, c'est l'atterrissage qui est compliqué, hein. On n'a pas réussi à atterrir parce qu'il nous fallait un super atterrisseur. Donc en fait ça veut dire que cette planète là, c'est même pas la peine que j'y revienne dans les prochains temps, hein, tant que j'ai pas de nouveaux atterrisseurs, parce que même le pélican il est encore pire, donc le pélican il sert à rien. Il va vraiment falloir avoir de nouveaux atterrisseurs. Alors peut-être qu'on va l'avoir avec ce qu'on a développé dans les nouveaux... Dans les nouveaux projets. Non, on n'a pas un nouveau projet qui nous disait armement du vaisseau principal. Non, ça ne donne pas ça. Là, ça confère de l'équipement. Ou alors c'est dans les projets de recherche qu'on avait quelque chose, je ne sais plus. Il me semblait que j'avais vu un truc avec les atterrisseurs. Bon, en tous les cas, voilà, c'était rapide, hein, cette fois-ci. Donc la prochaine fois, on explorera vraiment une planète et on verra ce qui nous attend. En tous les cas, je vais faire mon petit coucou à YouTube. Merci YouTube, merci d'avoir assisté à cette vidéo. Donc cette fois-ci,
qu'une seule phase d'exploration de planète, d'exploration de vaisseau. On n'a pas eu d'exploration de planète, hein, malheureusement. Notre atterrisseur n'est pas assez puissant pour qu'on puisse faire cette phase. Sinon, je pense qu'on aurait certainement craché le vaisseau et tué tous les membres d'équipage. En tous les cas, j'espère que ça vous a quand même plu, hein, parce qu'on a quand même progressé sur les recherches qu'on a effectuées au niveau du vaisseau. On a beaucoup d'équipements, on est mieux préparé pour les prochaines missions, et je pense que la prochaine fois, ça sera vraiment sympa, la prochaine exploration planétaire. On aura pas mal de choses qui vont nous aider en tous les cas. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Et puis si vous avez envie, vous pouvez aussi me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et je réponds à tous les commentaires. En tous les cas, je vous dis merci et à bientôt.